Un orage violent. Une voiture en panne sur le bas-côté. Lorsque Jace Hamilton s'arrête pour aider, la dernière personne qu'il s'attend à trouver est Eva, son ex-femme, disparue depuis 5 ans. Mais elle n'est pas seule, et le secret qu'elle porte changera tout. Le passé est de retour. Maintenant, que va-t-il se passer? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. La pluie s'abattait contre le pare-brise de la camionnette de Jace Hamilton, alors qu'il descendait la route de campagne sinueuse. La foudre zébrait le ciel noir, illuminant les champs qu'il avait cultivés toute sa vie. À 42 ans, Jace avait transformé la ferme familiale en difficulté, en un empire agricole florissant. Mais le succès n'avait pas comblé le vide dans son cœur. Il plissa les yeux à travers le déluge, les jointures blanchies sur le volant. La plupart des gens du comté de Riverdale savaient qu'il valait mieux ne pas sortir par une nuit comme celle-ci. Les prévisions météo avaient annoncé des crues éclairs, et Jace avait passé l'après-midi à sécuriser les granges et à vérifier le bétail avant de se rendre en ville pour une réunion d'urgence avec les gérants de sa ferme. C'est alors qu'il l'a vue. Une voiture garée sur le bord de la route, les feux de détresse clignotant faiblement à travers le rideau de pluie. « Quel imbécile !» marmonna-t-il en ralentissant sa camionnette. « Il va se faire tuer ici. » Jace se gara derrière le véhicule en panne, une modeste berline qui avait clairement connu des jours meilleurs. Il prit son imperméable sur le siège passager et sortit sous l'orage, ressentant immédiatement la pleine force de la pluie qui imbibait son jean. En approchant de la voiture, il vit une femme à l'intérieur, son visage éclairé par la lueur d'un téléphone portable. Quelque chose dans sa manière de se tenir, épaules tendues, tête baissée, a fait vibrer une corde sensible en lui. Mais ça ne pouvait pas être. Elle baissa légèrement la vitre. « J'ai appelé à l'aide, » dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus de l'orage. « Vous n'avez pas besoin de... » Les mots sont restés dans sa gorge lorsqu'elle a levé les yeux vers lui. Jace a eu l'impression qu'un de ses taureaux de prix l'avait frappé à la poitrine. « Eva » chuchota-t-il. « 5 ans. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait plus vu. Son visage. Depuis le jour où elle était sortie de leur maison, de leur mariage, de sa vie sans au revoir. Juste une note disant qu'elle avait besoin d'espace et de temps pour faire le point. Quand il est rentré des champs ce jour-là, elle était partie, laissant derrière elle l'alliance qu'il avait économisée pendant 3 ans pour lui acheter et une maison pleine de souvenirs qu'ils avaient construits pendant 7 ans de mariage. Jace. Sa voix était exactement comme il s'en souvenait, douce mais forte, comme la première brise chaude du printemps après un long hiver. Ils se sont regardés à travers la pluie, des années de paroles non dites entre eux. Un éclair illumina. Son visage, toujours aussi beau, toujours le visage qui hantait ses rêves, mais différent en quelque sorte. Fatigué, effrayé. « Votre voiture est tombée en panne ?» demanda-t-il, forçant sa voix à rester stable. Elle hocha la tête. Un problème avec le moteur. Il s'est simplement arrêté. « Vous ne devriez pas être dehors. Sous cet orage, dit-il. Ce n'est pas sûr. Des alertes de crues éclairent dans tout le comté. Je sais, répondit-elle. J'avais juste besoin de passer. Passer. Pas rentrer chez elle. Le mot a piqué plus qu'il ne s'y attendait. Un gémissement soudain venant de la banquette arrière a attiré son attention. Les yeux d'Eva se sont élargis de panique lorsqu'elle s'est retournée pour regarder derrière elle. « Ça va, chérie, » dit-elle doucement. « Retourne dormir. » Jace recula, regardant par la vitre arrière. Dans la faible lumière, il pouvait distinguer un siège auto pour enfants et une petite silhouette emmitouflée dans une couverture. « Vous avez un enfant ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible par-dessus la pluie battante. Ava n'a pas répondu, mais ses yeux bruns profonds qu'il avait autrefois mieux connus que les siens, se sont remplis d'un mélange de peur et de défi. Nji. Autre éclair, plus proche cette fois, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre qui a secoué le sol sous leurs pieds. « Cet orage empire, » dit fermement Jace. « Vous ne pouvez pas rester ici. Ma ferme est à seulement 3 kilomètres plus loin. Vous pouvez attendre là jusqu'à ce que quelqu'un puisse regarder votre voiture. » Pendant un instant, il a pensé qu'elle pourrait refuser. L'Ava qu'il avait connue avait été têtue à un point, extrême farouchement indépendante même lorsque cela la mettait en danger. Mais ensuite, il y a eu un autre gémissement de la banquette arrière et il l'a regardé perdre sa résolution. « D'accord, » dit-elle,
jusqu'à ce que l'orage passe. Prenez vos affaires, je vais vous aider avec le siège auto. » Alors qu'Eva récupérait un petit sac de voyage sur le siège avant, Jace ouvrit la portière arrière. La petite fille était maintenant éveillée, les yeux grands ouverts de peur alors que l'orage faisait rage autour d'eux. Et puis il l'a vue, ses yeux. Pas le brun chaud d'Eva, mais un bleu cristallin surprenant, son bleu. La même couleur qui le regardait dans chaque miroir, la même couleur que les yeux de son père et de son grand-père avant lui. Le monde a semblé basculer sous ses pieds lorsque la vérité l'a frappé avec la force de la bourrasque qui tourbillonnait autour d'eux. Jace appela Eva par-dessus l'orage, serrant son sac contre sa poitrine. Il faut y aller, maintenant. Il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas détourner son regard de l'enfant, la petite fille aux yeux bleus. Est-ce... La question est morte dans sa gorge. Un énorme coup de tonnerre a pris la décision à leur place lorsque la petite fille s'est mise à pleurer sérieusement. « Plus tard, » dit Eva, la voix brisée. « S'il te plaît, Jace. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à détacher le siège auto et à le transférer dans sa camionnette, travaillant en pilote automatique, tandis que son esprit tourbillonnait. Eva est montée sur le siège passager, tirant l'enfant qui pleurait sur ses genoux et lui chuchotant des mots apaisants dans les cheveux. Le trajet jusqu'à la ferme a été les 3 kilomètres les plus longs de la vie de Jace. Les seuls sons étaient la pluie battante, le grondement occasionnel du tonnerre et la voix douce d'Eva réconfortant l'enfant. Son enfant. La question brûlait dans sa gorge. La ferme Hamilton est apparue lorsqu'ils ont franchi la colline. Une grande maison principale avec son large porche, entourée de granges modernes et de hangars à matériel. Ce qui était une modeste ferme, familiale lorsqu'il était marié à Eva, était devenue l'une des exploitations agricoles les plus prospères de l'État. Il se gara devant la maison et coupa le moteur. « Vous vous en êtes bien sorti » dit Eva tranquillement, regardant la propriété. « Il fallait s'occuper » répondit-il sans la regarder. « Allez, entrons avant que nous attrapions tous une pneumonie. » La ferme avait été modernisée, mais Jace avait conservé son cœur intact, les planchers larges, la cheminée en pierre, la cuisine où sa mère lui avait appris à faire sa célèbre tarte aux pommes. Il avait ajouté une aile avec un bureau à domicile, modernisé les appareils électroménagers et rénové les salles de bain, mais c'était toujours la même maison où lui et Eva avaient autrefois été heureux. « Attendez ici, » dit-il, en faisant un geste vers la cuisine. « Je vais chercher des serviettes. » Quand il est revenu, Eva était exactement là où il l'avait laissée, serrant la petite fille contre sa poitrine. L'enfant s'était rendormi, la tête nichée contre l'épaule de sa mère, une petite main enroulée autour d'une mèche de cheveux noirs d'Ava. « Tiens, » dit-il en tendant une serviette à Eva, « tu vas attraper froid. »« Merci, » dit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Jace s'est occupé à allumer un feu dans la cheminée du salon, ayant besoin de quelque chose, n'importe quoi, à faire avec ses mains. Son esprit était un mélange de questions, d'accusations, et d'un sentiment accablant de trahison qui menaçait de l'étouffer. « Elle s'appelle Emma, » dit Eva derrière lui. « Elle a 3 ans. 3 ans. Plus 9 mois de grossesse. Il y a presque 4 ans, 1 an après qu'elle l'ait quittée. « Est-ce ma fille, Eva ?» demanda-t-il, le dos toujours tourné, la voix rauque d'émotion. Le silence s'est étiré entre eux, brisé seulement par le crépitement du feu nouvellement allumé. « Oui, » dit-elle enfin, « elle est à toi. » Jace ferma les yeux, ayant l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Il avait imaginé 1000 scénarios différents au fil des ans, 1000 raisons différentes pour lesquelles Eva l'avait quitté. Mais ça, une enfant, sa fille, lui a été cachée, ne lui était jamais venu à l'esprit. Il se retourna pour la regarder, luttant pour garder sa voix égale. « Pourquoi? Pourquoi l'aurais-tu gardée? Loin de moi ?» Les yeux d'Eva se sont remplis de larmes. « C'est compliqué, Jace. Compliqué, » répéta-t-il, un rire amer lui échappant. « Tu as disparu de ma vie sans un mot, tu as eu mon enfant, et tu ne m'as jamais rien dit. Compliqué, ne commence même pas à le couvrir, Eva. Je sais que tu es en colère, » dit-elle, déplaçant Emma qui dormait sur son autre épaule. « Tu as tout le droit de l'être, mais j'ai fait ce que je pensais être le mieux à ce moment-là. » Le mieux? La voix de Jace s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. Comment garder ma propre fille loin de moi pourrait-il être le mieux?
Emma a bougé au son de sa voix élevée, son petit visage se froissant lorsqu'elle a commencé à se réveiller. « S'il te plaît » chuchota Eva avec insistance. « Pas maintenant, pas tant qu'elle est là. » Jace passa une main dans ses cheveux humides, luttant pour reprendre le contrôle de ses émotions. « Très bien. Il y a une chambre d'amis à l'étage, première. Porte à gauche. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. On parlera demain matin. » Le soulagement a envahi le visage d'Eva. « Merci. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il ne put s'empêcher de demander « Pourquoi es-tu là maintenant, Eva? Après tout ce temps, pourquoi revenir à Riverdale ?» Elle s'est arrêtée au pied des escaliers, le dos tourné vers lui. « Je n'avais pas prévu de revenir. Je ne voulais plus jamais revoir cet endroit. » Sa voix était si basse qu'il a dû se forcer à l'entendre. Mais parfois, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est légèrement retournée, son profil illuminé par la lumière du feu. Ça veut dire que j'ai des problèmes, Jace, des problèmes auxquels je ne peux plus échapper. Avant qu'il ne puisse rien demander d'autre, elle monta les escaliers, emmenant sa fille avec elle. Jace a passé la nuit sur le canapé, le sommeil le fuyant pendant que l'orage faisait rage dehors. Son esprit était un champ de bataille d'émotions. La colère face à la tromperie d'Ava, l'émerveillement face à l'existence de sa fille, et au-dessous de tout cela, les braises perfides de sentiments qu'il pensait éteints depuis longtemps. Le matin a apporté un ciel clair et les sons doux d'une ferme qui s'éveille. Jace était debout depuis l'aube, vérifiant les dégâts causés par l'orage et donnant des instructions à son gérant de ferme, Matt, concernant les réparations d'une section de clôture qui était tombée. Il en était à sa deuxième tasse de café lorsqu'il a entendu de petits pas dans l'escalier. Son cœur a martelé dans sa poitrine lorsqu'Emma est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, ses yeux bleus, ses yeux grands ouverts de curiosité. « Bonjour » dit-elle, sa voix petite mais claire. « Bonjour » répondit Jace, posant sa tasse avec une main qui n'était pas tout à fait stable. « Je m'appelle Emma » lui a-t-elle fait savoir solennellement. « J'ai 3 ans. » Elle a levé 3 minuscules doigts pour illustrer. « Je m'appelle Jace » dit-il, la gorge serrée. « Enchanté de te rencontrer, Emma. » Elle s'est approchée de la cuisine, regardant autour d'elle avec intérêt. « Vous avez une grande maison. »« Oui, » a-t-il acquiescé. « C'est une ferme. Sais-tu ce que c'est ?» Emma hocha vigoureusement la tête. « Des animaux. Maman me montre des photos dans mon livre. Des vaches, des chevaux, des cochons et des poulets. »« C'est exact, » dit-il, incapable de retenir un sourire. « Tu aimerais prendre ton petit déjeuner? Je pourrais te faire des crêpes. » Son visage entier s'est illuminé. « Avec du sirop? Bien sûr. Les crêpes ne sont pas des crêpes sans sirop. » Il mesurait de la farine dans un bol lorsqu'Ava est apparue, le visage pâle d'inquiétude jusqu'à ce qu'elle aperçoive Emma assise sur l'îlot de la cuisine, balançant ses jambes en regardant Jace préparer le petit déjeuner. « Emma, » dit-elle, le soulagement évident dans sa voix, « tu ne devrais pas t'éloigner sans moi. J'avais faim, » expliqua simplement Emma. « Et j'ai trouvé Jace. Il fait des crêpes. » Les yeux d'Eva ont croisé ceux de Jace par-dessus, la tête de leur fille. « Je suis désolé. Elle est une lève-tôt. »« Ce n'est pas grave, » dit-il en retournant à son mélange. « Le café est frais si tu en veux. » Un silence gêné s'est installé alors qu'Eva se versait une tasse et s'asseyait à côté d'Emma sur l'îlot. Jace s'est concentré sur la préparation de crêpes parfaites, essayant d'ignorer la sensation surréaliste d'avoir son ex-femme et la fille qu'il ne savait pas avoir assises dans sa cuisine. « Elles ont l'air délicieuses », a déclaré Emma lorsqu'il a placé une assiette de crêpes dorées devant elle, déjà coupées en morceaux. « Fais attention, c'est chaud », a prévenu Eva en aidant Emma avec sa fourchette. Jace s'est assis en face d'elle avec sa propre assiette, bien qu'il avait peu d'appétit. Il a regardé Emma manger avec enthousiasme, s'arrêtant parfois pour partager un fait important sur son dessin animé préféré ou l'ours en peluche qu'elle avait laissé à l'étage. « Qu'est-il ? » « Arrivé à ta voiture ?» demanda-t-il à Eva lorsqu'il y eut une pause dans le bavardage d'Emma. « Le mécanicien a appelé ce matin, » a-t-elle répondu. « De l'eau est entrée dans le moteur d'une manière ou d'une autre. Il faudra quelques jours avant qu'il puisse obtenir les pièces pour le réparer. » Jace hocha lentement la tête. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que ce soit prêt. » La surprise traversa le visage d'Eva. « C'est très généreux de votre part, mais nous pouvons prendre
Une chambre en ville. Ne sois pas ridicule, dit-il fermement. La maison a beaucoup de place et... Il lança un coup d'œil à Emma, qui était concentrée à noyer son dernier morceau de crêpe dans le sirop. Et nous avons des choses à discuter. Ava avait l'air de vouloir argumenter, puis soupira. Merci. Après le petit déjeuner, Emma demanda à regarder la télévision, et Ava l'installa dans le salon avec un dessin animé pour enfants avant de rejoindre Jace dans la cuisine. « Elle est magnifique, » dit-il doucement, rinçant la vaisselle, « dans l'évier. »« Oui, » acquiesça Eva. « Elle l'est. Elle a mes yeux. Et votre menton têtu, » ajouta Eva avec un vague sourire. « Et votre amour des crêpes, apparemment. » Jace ferma l'eau et se tourna vers elle. « Pourquoi, Eva, j'ai besoin de savoir pourquoi tu es partie. Pourquoi tu l'as caché ?» Eva s'appuya contre le comptoir, ses doigts serrés autour de sa tasse à café. « J'ai découvert que j'étais enceinte quelques semaines après mon départ. J'allais te le dire. Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a reconnu lors des événements caritatifs auxquels nous participions. Elle a mentionné à quel point tu te débrouillais bien, comment le nom Hamilton devenait connu dans les milieux agricoles. Et alors, demanda Jace, déconcerté, tu as pensé que j'étais trop occupé avec la ferme pour être père? Non, dit-elle en posant sa tasse. J'ai pensé à revenir, Jace. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les disputes, de toutes les nuits tardives que tu passais à travailler, de toutes les fois où tu as choisi la ferme plutôt que moi. Ce n'est pas juste, protesta-t-il. Je construisais quelque chose pour nous, pour notre avenir. Je le sais maintenant, dit-elle doucement. Mais à l'époque, tout ce que je savais, c'est que je me sentais seul dans notre mariage. Et je ne voulais pas que mon enfant se sente de la même manière. Jace sentit une colère familière monter. Alors tu as pris la décision à ma place. Tu as décidé que je ne méritais pas de connaître ma propre fille. J'ai fait une erreur, admit Ava, les larmes aux yeux. Une terrible. Je le vois maintenant. Pourquoi es-tu vraiment là, Eva? Demanda-t-il. Tu as dit que tu étais en difficulté. Quel genre de difficulté te fait revenir à l'endroit que tu ne voulais plus jamais revoir? Elle lança un coup d'œil vers le salon où on pouvait entendre le dessin animé d'Emma. Pas ici, dit-elle. Pas là où elle pourrait entendre. Bien, répondit-il. Ce soir après qu'elle soit endormie. Mais je veux toute la vérité, Ava, tout. Elle hocha la tête, se serrant dans les bras. Tu l'auras, je te le promets. La journée passa dans une étrange danse de civilité maladroite. Jace s'occupa des affaires de la ferme, vérifiant auprès de ses responsables et passant des appels pour évaluer les dégâts causés par la tempête dans le comté. Ava a gardé Emma occupée, explorant les parties de la maison qui lui avaient autrefois été aussi familières que son propre reflet. Dans l'après-midi, Emma demanda à voir les animaux et Jace se retrouva à les conduire pour une visite des granges. Il observa les yeux de sa fille s'écarquiller à la vue des chevaux, sa petite main se tendant prudemment pour caresser une jument douce nommée Daisy. « Elle t'aime », dit-il à Emma, lui montrant comment offrir une tranche de pomme sur sa paume à plat. Le rire ravi d'Emma lorsque le museau doux du cheval lui chatouilla la main était un son qu'il savait qu'il n'oublierait jamais. « Tu es doué avec elle », commenta Eva alors qu'il retournait à la maison, Emma courant devant pour chasser un papillon. « Elle me le facilite », répondit Jace. « Elle est incroyable. »« Oui, » acquiesça Eva. « Elle l'est. » Ce soir-là, après un dîner de spaghettis, le plat préféré d'Emma, apprit-il, Eva coucha leur fille dans la chambre d'amis. Jace attendit dans son bureau, essayant de se préparer à ce qu'Eva allait lui dire. Quand elle apparut enfin dans l'embrasure de la porte, son visage était déterminé. Avant de commencer, dit-elle, « J'ai besoin que tu saches que tout ce que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise, était pour protéger Emma. »« De quoi ?» demanda Jace, lui faisant signe de s'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Eva prit une profonde inspiration. De Victor Reynolds. Le nom frappa Jace comme un coup physique. Victor Reynolds était l'un des hommes les plus riches de l'État, un promoteur immobilier connu pour ses tactiques commerciales impitoyables et ses relations politiques. « Qu'est-ce que Reynolds a à voir avec ça ?» demanda-t-il la voix basse. « Après mon départ, commença Eva, ses mains se tordant sur ses genoux, j'ai déménagé en ville. J'essayais encore de comprendre les choses, d'essayer de décider si j'avais fait le bon choix. J'ai trouvé un emploi comme assistante administrative chez Reynolds Development.
Jace attendit, un sentiment d'effroi grandissant dans sa poitrine. Victor s'est intéressé à moi, continua-t-elle. Il était charmant, puissant. Il m'a fait sentir apprécié d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Elle leva les yeux, rencontrant directement le regard de Jace. Nous avons commencé à sortir ensemble. La mâchoire de Jace se serra, mais il resta silencieux. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, poursuivit Ava, je savais que c'était le tien. Le timing, ça devait l'être. Mais Victor a supposé que le bébé était le sien et moi, je ne l'ai pas corrigé. Tu as laissé un autre homme croire qu'il était le père d'Emma? La voix de Jace était dangereusement calme. C'était une erreur, admis. Ava, une parmi tant d'autres. Au moment où j'ai réalisé quel genre d'homme était vraiment Victor, il était trop tard. Nous vivions ensemble, et il avait cette image de nous comme la famille parfaite. Quel genre d'homme est-il, Eva? Elle avala difficilement. Contrôlant, possessif. Il a un tempérament, surtout lorsqu'il boit. Au début, ce n'était que verbal, des critiques, des accusations, des menaces. Mais après la naissance d'Emma, ça a empiré. Il voulait un fils, pas une fille. Il m'a blâmé comme si je pouvais contrôler ça. Le sang de Jace glaça. « T'a-t-il fait du mal ?»« Oui, murmura-t-elle, mais je pouvais le gérer. Je suis resté parce que je pensais que c'était plus sûr que de partir. Victor a des relations partout, police, juge, politicien. Il a clairement indiqué que si j'essayais de le quitter, il s'assurerait que je ne verrais plus jamais Emma. « Alors qu'est-ce qui a changé ?» demanda Jace. « Pourquoi fuir maintenant ?»« Il y a 3 jours, je suis rentré tôt des courses. Emma devait faire sa sieste, mais je l'ai entendue pleurer de la nurserie. » La voix d'Eva se brisa. Victor la secouait, lui criait dessus parce qu'elle avait renversé du jus sur ses papiers. Elle avait des bleus sur les bras, Jace, des bleus en forme de ses doigts. Les mains de Jace se sont refermées en poing, la rage le traversant. « Je l'ai fait sortir ce soir-là, » continua Eva. « J'ai pris ce que je pouvais porter et j'ai utilisé l'argent d'urgence que j'avais caché. Je savais que nous devions disparaître, quelque part où Victor ne penserait pas à chercher. Alors tu es venu ici, » termina Jace, « à Riverdale. » Elle hocha la tête. Le dernier endroit sur Terre où Victor s'attendrait à me trouver. Je prévoyais de rester juste assez longtemps pour décider de notre prochaine étape. Mais ensuite, la tempête est arrivée, et la voiture est tombée en panne et... Elle écarta les mains impuissantes. « Nous voilà. Reynolds sait-il qu'Emma n'est pas la sienne ?»« Non, » dit Eva. « Du moins, je ne crois pas. Mais ça ne lui importerait pas. Dans son esprit, elle est sa propriété, comme tout ce qu'il possède. » Jace se leva parcourant la longueur de son bureau. « Alors laissez-moi comprendre. Tu as passé les 3 dernières années à vivre avec un homme qui t'a maltraité, en lui laissant croire que ma fille était la sienne. Et maintenant tu fuis parce qu'il lui a fait du mal aussi ?» Eva sursauta à son ton dur. « Je sais ce que ça ressemble. Je sais que j'ai fait de mauvais choix. Mais j'essaie de réparer ça maintenant. J'essaie de la protéger. »« Protéger ?» Jace rit amèrement. « Tu penses être en sécurité, ici ? Reynolds a des ressources, des relations. S'il te recherche, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne te retrouve. »« Je sais, » dit-elle, la voix faible. « C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester longtemps. J'ai juste besoin de quelques jours pour me reposer, pour réfléchir, pour planifier notre prochain mouvement. » Jace cessa de marcher et la regarda. Vraiment la regarda. Sous la beauté familière, il pouvait voir le prix que les dernières années lui avaient coûté. Les ombres sous ses yeux, la tension dans ses épaules, la façon dont elle sursautait à des mouvements brusques. Ce n'était pas la femme forte et confiante qui l'avait quittée. C'était quelqu'un qui avait été brisé et qui essayait désespérément de se reconstruire pour le bien de son enfant. Leur enfant. « Tu n'iras nulle part, » dit-il fermement. Ava leva les yeux, la confusion écrite sur son visage. « Quoi ? Toi ? Et Emma restait ici où je peux vous protéger toutes les deux. Jace, tu ne comprends pas. Victor est dangereux. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit-il. « Je comprends que depuis 3 ans, ma fille vit avec un monstre. Je comprends que tu as été piégé dans un cauchemar. Et je comprends que ça s'arrête maintenant. »« Comment ?» demanda Eva, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu ne peux pas simplement faire disparaître Victor Reynolds. » Sourire grinçant traversa le visage de Jace. « Peut-être pas, mais je ne suis plus le même homme que celui que tu as quitté, Ava. J'ai moi aussi construit des liens, et je bougerai ciel et terre pour assurer la sécurité de ma fille. » Il traversa la pièce et s'agenouilla devant sa chaise, prenant ses mains dans les siennes.
Elles étaient froides, tremblant légèrement. « Je suis toujours en colère, » lui dit-il honnêtement. « Je ne sais pas si je peux pardonner ce que tu as fait, mais en ce moment, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est Emma. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Eva. « Je ne t'ai jamais cessé d'aimer, » avoua-t-elle, les mots jaillissant comme si elle les avait retenus trop longtemps. « Même lorsque je m'étais convaincu que je te détestais, même lorsque j'étais avec Victor, c'était toujours toi, Jace. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, chargé d'années de douleur et de regrets. Jace lâcha ses mains et se leva, ayant besoin de distance par rapport aux émotions que ses paroles avaient suscitées. « Il est tard. Nous devrions tous, les deux, nous reposer. » Ava hocha la tête, essuyant ses larmes. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, dit-il, nous nous préparons. Parce que si Reynolds est l'homme que tu dis qu'il est, il ne s'arrêtera pas avant de te trouver. Et quand il le fera, j'attendrai. » Alors qu'Eva quittait le bureau, Jace se tourna pour regarder par la fenêtre la ferme éclairée au clair de lune. Sa terre, son héritage. L'empire qu'il avait construit pendant les années vides depuis le départ d'Ava. Pour la première fois, il avait quelque chose de beaucoup plus précieux à protéger, et que Dieu aide quiconque essaierait de le lui enlever. Le lendemain matin, l'aube se leva claire et brillante, comme si la tempête de la nuit précédente ne s'était jamais produite. Jace était debout avant le soleil, son esprit trop plein de projets et d'inquiétudes pour permettre le repos. Il passa les premières heures à vérifier les réparations autour de la propriété, son téléphone collé à son oreille, alors qu'il passait un appel après l'autre. « Je me fiche de ce que ça coûte, Tom. Je veux que ce système de sécurité soit installé aujourd'hui, » dit-il à son responsable de la sécurité, un ancien policier qui s'occupait maintenant des mesures de sécurité pour toute l'opération Hamilton. Haut de gamme, des caméras à chaque approche. De la maison. Il était presque 9 heures lorsqu'il retourna à la maison principale, portant un sac de pâtisserie fraîche de la boulangerie Millie en ville. L'odeur du café l'accueillit lorsqu'il entra dans la cuisine. « Oncle Matt m'a montré les poussins », annonça Emma avec enthousiasme, de son perchoir sur l'îlot de la cuisine, où elle coloriait dans un livre à colorier improvisé, créé à partir de papier d'imprimante. Jace leva un sourcil à Matt Peterson, son régisseur et son plus vieil, ami qui haussa les épaules d'un air d'excuse. « Elle était levée tôt, patron. Elle m'a trouvé en train de vérifier le poulailler et n'a pas voulu entendre non pour réponse. »« Oncle Matt ?» demanda Jace. « Mon idée, » dit Ava, entrant dans la cuisine avec un panier d'œufs fraîchement ramassé. « J'ai pensé que ce serait plus facile que d'expliquer tout. » Jace hocha la tête, comprenant la complexité de leur situation. Comment expliquez-vous à une enfant de 3 ans que l'homme qu'on lui a dit être son père ne l'était pas et que cet étranger l'était? Cela devrait attendre. « J'ai apporté le petit déjeuner, » dit-il en posant le sac sur le comptoir. « Que as-tu pris les œufs? »« Je les ai ramassés moi-même, » répondit Ava avec un petit sourire. « Certaines choses, on ne les oublie pas. » Matt lança un coup d'œil entre eux, la curiosité évidente dans son expression. Il avait été là pour les conséquences du départ d'Eva, avait vu Jace se jeter dans la construction de la ferme pour éviter de faire face au vide qu'elle avait laissé derrière elle. « Je devrais retourner au travail, » a dit Matt en ébouriffant les cheveux d'Emma. « À plus tard, la petite. » Après son départ, Jace se versa une tasse de café et s'appuya contre le comptoir. « J'ai organisé une sécurité supplémentaire autour de la propriété, » dit-il doucement à Eva, tandis qu'Emma était absorbée par ses coloriages. Tom Blake sera là cet après-midi pour installer des caméras et un nouveau système d'alarme. Les mains d'Eva se figèrent alors qu'elle plaçait les œufs dans le réfrigérateur. « Tu penses que c'est nécessaire? Dis-le-moi, » répondit Jace. « Est-ce que Reynolds est du genre à abandonner facilement ?» Elle ferma la porte du réfrigérateur et se tourna pour le faire face, son expression sombre. « Non. Une fois que Victor décide qu'il veut quelque chose, il bouleversera le ciel et la terre pour l'obtenir. Alors oui, c'est nécessaire. » Emma leva les yeux de son coloriage. « Que veut dire nécessaire? »« Ça veut dire quelque chose qui doit arriver, » expliqua Jace en souriant à sa fille. « Comme manger ses légumes ou se brosser les dents. » Emma fit une grimace. « Je n'aime pas les légumes. »« Pas même les carottes ?» demanda Jace. « J'ai des carottes spéciales qui poussent dans le jardin et que les chevaux adorent. Peut-être que tu les aimerais. » Emma sembla réfléchir sérieusement. « Peut-être. On peut aller les voir ?»« Après le petit déjeuner, » promit Jace. « Je te montrerai tout le jardin. »
Pendant qu'ils mangèrent les pâtisseries, Jace ne put s'empêcher d'admirer la facilité avec laquelle Emma avait accepté sa présence dans sa vie. Elle bavardait à propos des poules qu'elle avait vues, posant une centaine de questions sur la ferme et les animaux, ses yeux bleus, ses yeux grands ouverts de curiosité et d'excitation. « Fais attention avec les questions, Em. » prévint Eva avec un sourire affectueux. « Monsieur Hamilton risque de manquer de réponse. »« Jace, » la corrigea-t-il doucement. « Et ça ne me dérange pas. » demande Emma. « As-tu des chevaux » demanda-t-elle immédiatement. « Oui, 6. Puis-je les voir? Puis-je en monter un, s'il te plaît ?» Jace lança un regard à Eva cherchant la permission. Elle hésita, puis acquiesça. « Peut-être une très courte promenade, si. Jace a un cheval gentil. Daisy est aussi gentille qu'on puisse trouver. » la rassura Jace. « Je la tiendrai tout le temps. Je ne la laisserai pas aller plus vite qu'au pas. » La matinée passa dans un tourbillon de visites de la ferme pour Emma. Jace lui présenta chacun des chevaux, l'aida à donner des carottes, à la douce jument Daisy, puis la souleva pour la faire monter en selle pour une promenade lente autour du paddock, la joie sur son visage tandis qu'elle était perchée sur le cheval, ses minuscules mains serrant la corne de la selle, lui serra la poitrine d'émotion. « Regarde, maman, je monte à cheval !» cria-t-elle à Eva qui regardait de la clôture avec un mélange d'anxiété et de joie. « Je te vois, ma chérie, tu es formidable !» Plus tard, Jace leur montra le potager où ils cultivaient des produits pour le marché fermier local. Emma était fascinée par les tomates mûres et les hautes tiges de maïs, surtout lorsque Jace retira les feuilles pour lui montrer les grains qui poussaient à l'intérieur. « C'est comme de la magie », murmura-t-elle, son petit doigt traçant les rangées nettes de maïs. « Un peu, oui », acquiesça Jace. « On plante une petite graine, on ajoute du soleil et de la pluie, et regardez ce qui se passe. » Il leva les yeux pour trouver Eva qui les observait, une expression indéchiffrable sur son visage. Pendant un instant, il put presque croire qu'ils étaient en la famille qu'ils auraient dû être, lui, Eva et leur fille, profitant d'une simple matinée à la ferme qu'ils avaient construite ensemble. Mais l'illusion fut brisée par l'arrivée de l'équipe de sécurité de Tom Blake, leur fourgonnette arrivant à la maison en convoi, ce qui attira immédiatement l'attention d'Emma. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-elle tandis que Jace les ramenait vers la maison. « Ils sont là pour installer des caméras spéciales », expliqua Jace en gardant la voix légère, « pour nous aider à surveiller. » « Les animaux ?» Emma accepta cette explication sans poser de questions, mais les yeux d'Eva croisèrent les siens par-dessus la tête de leur fille, remplis d'inquiétude. Pendant que Tom et son équipe travaillaient à l'installation du système de sécurité, Jace emmena Eva et Emma en ville pour acheter des vêtements et des articles de première nécessité. Ils avaient quitté la maison de Victor avec seulement ce qu'ils pouvaient mettre dans une petite valise, et Emma avait besoin de plus que les quelques tenues qu'Eva avait réussi à emporter. Riverdale n'était pas une grande ville, mais sa rue principale comptait suffisamment de magasins pour couvrir les besoins de base. Alors qu'ils marchèrent de la boutique pour enfants à la pharmacie, Jace ne put s'empêcher de remarquer comment Eva scrutait son environnement. Le corps, tendu prêt à fuir au moindre signe de danger. « Décontracte-toi », murmura-t-il alors qu'ils attendaient que le pharmacien prépare une ordonnance pour le médicament contre les allergies d'Emma. « Personne ne vous recherche ici. Tu ne connais pas Victor, répondit-elle, la voix tout aussi basse. Il a des yeux partout. Pas à Riverdale, la rassura Jace. C'est mon territoire, Eva. Les gens ici veillent sur les leurs. Elle lui lança un regard sceptique. Et je suis des leurs maintenant? Après avoir disparu pendant 5 ans. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix de femme s'écria. Jace Hamilton, que le ciel m'est témoin. Je ne vous ai pas vu en ville un mardi depuis des lustres. Martha Wilkins, propriétaire du restaurant local, et la commère, la plus notoire de la ville, s'approcha d'eux avec un large sourire qui faiblit légèrement lorsqu'elle aperçut Eva. « Eh bien, dit-elle, les yeux s'écarquillant. « Eva Mitchell, vous êtes la dernière personne à laquelle je m'attendais à vous revoir à Riverdale. »« Bonjour, Martha, » dit Eva poliment. « Comment allez-vous ?»« Je ne me plains pas, » répondit Martha, son regard désormais fixé sur Emma, qui se cachait partiellement derrière les jambes d'Eva. « Et qui est ce petit ange ?» Jace fit un pas en avant, se positionnant comme pour protéger Eva et Emma. « C'est Emma, » dit-il simplement sans plus d'explication. Les yeux de Martha allèrent de l'un à l'autre, et Jace pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête
tandis qu'elle remarquait les yeux bleus saisissants d'Emma, les yeux Hamilton. « Eh bien, dit-elle finalement, une nouvelle spéculation entrant dans son regard. « C'est une belle enfant. Vous devez être très fière. »« Merci, » répondit Eva, rapprochant Emma d'elle. « C'était agréable de vous voir, Martha. »« Pareillement, » dit Martha, bien que son attention se soit déjà portée sur son téléphone. « Passez une bonne journée. » Alors que Martha s'éloignait, tapant déjà rapidement sur son téléphone, Eva se tourna vers Jace avec un air de résignation. « Et c'est comme ça que ça commence, » murmura-t-elle. « Jamais pour le dîner, tout le monde dans 3 comtés saura que je suis de retour. Et j'ai une enfant qui vous ressemble exactement. »« Serait-ce si terrible ?» demanda Jace doucement. L'expression d'Eva s'adoucit. « Non, mais ça complique les choses. Victor a des enquêteurs, Jace. Si la nouvelle lui parvient, laissons faire, dit Jace fermement. Laissons-le venir, je l'attendrai. » De retour à la ferme, ils trouvèrent l'équipe de Tom en train de terminer l'installation du système. De sécurité, Tom lui-même vint à leur rencontre à la porte, tablette à la main. « Tout est prêt, patron, rapporta-t-il. 16 caméras couvrant toutes les approches de la maison, capteurs de mouvement sur toutes les portes et fenêtres, bouton de panique dans la chambre principale, la cuisine et votre bureau. L'application est configurée sur votre téléphone afin que vous puissiez surveiller tout à distance. Merci, Tom, dit Jace en prenant la tablette pour examiner les images des caméras. Et pour la maison d'amis? Même configuration, plus connexion directe à l'alarme principale de la maison. Tout ce qui se déclenche là-bas, vous le saurez instantanément. Ava leva les yeux brusquement. Maison d'amis? Je pensais que vous pourriez vouloir votre propre espace, expliqua Jace. Elle est juste de l'autre côté du jardin, entièrement rénovée l'année dernière. 2 chambres, cuisine complète, jolie petite véranda. C'est très attentionné, tiens, dit Eva, la surprise évidente dans sa voix. Après le départ de Tom, Jace leur montra la maison d'amis, un charmant cottage aux murs blanchis à la chaux et aux volets bleus qui correspondaient à la maison principale. À l'intérieur, c'était confortable et moderne, avec des meubles confortables et de grandes fenêtres qui inondaient les pièces de lumière d'après-midi. « C'est charmant, » dit Eva en regardant Emma prendre immédiatement possession de la plus petite chambre, courant de fenêtre en fenêtre pour admirer la vue sur la ferme. « Je pensais que vous seriez plus à l'aise ici, » dit Jace. « Un peu d'espace pour vous et un peu de distance entre nous ?» demanda Eva doucement. Jace la regarda fixement. « Ça aussi, nous avons beaucoup de choses à régler, Ava. Ce serait peut-être plus facile avec un peu d'espace pour respirer. » Elle hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Merci pour tout ça. Je sais que vous n'étiez pas obligé. »« Qu'ainsi je l'étais, » l'interrompit-il. « Pour Emma, acquiesça-t-elle. Comme le soir approchait, Jace les invita à dîner à la maison principale. Il n'était pas un grand cuisinier. Des années de célibat avaient limité ses compétences culinaires aux bases. Mais il réussit à préparer un repas correct de poulet grillé, de pommes de terre rôties et d'une salade de légumes frais de son jardin. « C'est vraiment bon », commenta Eva, semblant sincèrement surprise, en prenant une autre bouchée de poulet. Jace rit. « Ne sois pas si choqué. J'ai dû apprendre à me nourrir après votre départ. » Les mots sortirent plus amèrement qu'il ne l'avait prévu, et un silence gêné tomba sur la table. Emma, inconsciente de l'attention, s'écria « Maman est une bonne cuisinière aussi. Elle fait les meilleurs macaronis au fromage. »« Ah bon ?» demanda Jace, reconnaissant pour l'innocente interruption. « Eh bien, peut-être qu'elle nous en fera un jour. »« Demain !» déclara Emma. « On peut, maman, s'il te plaît. » Eva sourit à sa fille. « Bien sûr, si Jace a les ingrédients. Je m'en assurerai, promit-il. » Après le dîner, Jace aida Emma à nourrir les chats de la grange, tandis qu'Eva nettoyait la cuisine, insistant sur le fait que c'était le moins qu'elle puisse faire. C'était une scène paisible, qui pouvait presque tromper un observateur en lui faisant croire qu'ils étaient une famille normale. Mais l'illusion fut à nouveau brisée par la sonnerie du téléphone de Jace. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça, dit-il à Eva, sortant sur la véranda pour plus d'intimité. « Jack, salua-t-il son avocat. « Qu'avez-vous découvert ?»« Ce n'est pas bon, Jace, » répondit Jack Reeves, la voix grave. Victor Reynolds est en effet à la recherche de sa femme et de sa fille. Il a déposé une déclaration de disparition affirmant qu'Eva est instable mentalement et a enlevé leur enfant. Il a des enquêteurs privés qui travaillent sur l'affaire
et il utilise ses relations dans les forces de l'ordre. Jace serra le téléphone plus fort. Il ment. Eva n'est pas sa femme et Emma n'est pas sa fille. Avez-vous la preuve de cela? Demanda Jack. Un acte de naissance vous désignant comme le père. Un test ADN, quelque chose? Pas encore, admit Jace. Mais je l'aurai. Emma est la mienne, Jack. Un coup d'œil sur elle et il n'y a aucun doute. Malheureusement, les tribunaux ont besoin de plus qu'une ressemblance familiale, dit Jack. Surtout lorsqu'on affronte quelqu'un avec les ressources de Reynolds. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que vous devez établir la paternité légale, et vite. Faites un test ADN, demandez la garde d'urgence. Et Eva doit parler des abus. Sans ça, cela ressemble à un conflit de garde, et la loi a tendance à favoriser le statu quo. Mais elle n'est même pas sa femme, protesta Jace. A-t-elle vécu avec lui? S'est-elle présentée comme une famille? Si oui, certains États reconnaissent le mariage de droit commun, et même si ce n'est pas le cas, il pourrait toujours s'être établi comme le père de facto d'Emma. Jace se pinça le nez, la frustration grandissant. Et les abus, on ne peut pas obtenir une ordonnance restrictive? On peut essayer, dit Jack, mais sans documents, rapport de police, visites à l'hôpital, témoins, c'est sa parole contre la sienne. Et d'après ce que vous m'avez dit, ce type a des amis haut placés. Alors, que devons-nous faire? Faites ce test ADN dès que possible. Documentez tout ce dont Eva se souvient des abus, date, heure, témoins si possible. Et Jack hésita. Vous pourriez envisager d'embaucher de la sécurité. Si Reynolds est aussi dangereux que vous le dites, et qu'il découvre où sont Eva et Emma, déjà fait, l'assura Jace. Autre chose? Faites juste attention, Jace. Des hommes comme Reynolds n'aiment pas perdre. Et d'après ce que mes contacts me disent, il prend cela très personnellement. Après avoir raccroché, Jace resta longtemps sur la véranda, regardant le soleil se coucher sur ses champs. La scène paisible démentait la tempête qu'il savait arriver. À l'intérieur, il trouva Ava dans le salon, une Emma endormie blottie contre elle sur le canapé. Elle était épuisée par toute l'excitation, dit Ava doucement en caressant les cheveux noirs d'Emma. Nouveaux lieux, nouvelles expériences, nouveaux... Jean? Jace s'assit dans le fauteuil en face d'elle, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Nous devons parler des prochaines étapes, dit-il doucement. C'était mon avocat au téléphone. La larme traversa le visage. D'Ava. Qu'a-t-il dit? Reynolds a déposé une déclaration de disparition. Il prétend que vous êtes instable mentalement et avez enlevé Emma. Le visage d'Ava pâlit. C'est son jeu? Me faire passer pour une folle? C'est efficace, fit remarquer Jace. Votre parole contre la sienne, et c'est un homme d'affaires respecté avec des relations politiques. Alors que je ne suis que la femme instable qui a fui son mari, termina Eva amèrement. Classique. Nous devons prendre les devants, continua Jace. Tout d'abord, nous avons besoin d'un test ADN pour prouver que je suis le père biologique d'Emma. Ava hocha lentement la tête. Ce ne sera pas un problème. J'ai toujours su qu'elle était la vôtre. Ensuite, nous devons documenter les abus. Tout ce dont vous vous souvenez. Date, incident, tout ce qui pourrait aider à constituer un dossier contre lui. Il n'y en aura pas beaucoup, admit Eva. Victor était prudent. Il ne laissait jamais de marques visibles et quand les choses devenaient mauvaises, il renvoyait le personnel de maison. C'était toujours sa parole contre la mienne et personne ne prendrait mon parti contre le sien. Jace dut faire un effort pour garder la voix égale, pour réprimer la rage qui montait à la pensée de ce qu'elle avait enduré. Et Emma, vous avez dit qu'il lui avait fait du mal. Une douleur traversa le visage d'Eva. Oui, c'était la première. Oui, du moins à ma connaissance. Elle avait des bleus sur les bras. J'ai pris des photos avant notre départ. Elle avala difficilement. Je n'aurais jamais pensé qu'il lui ferait du mal. C'est pourquoi je suis resté aussi longtemps. Je pensais la protéger en restant. Puis-je voir les photos? Ava se dégagea prudemment de la forme endormie d'Emma et sortit son téléphone de son sac à main. Elle fit défiler les photos et tendit le téléphone à Jace. Les images le firent bouillir de rage. De petits bleus distincts sur les bras d'Emma, clairement en forme de doigts d'adulte. Sa fille. Sa petite fille, blessée par un homme qui n'avait aucun droit de s'appeler son père. « On va le faire payer pour ça », promit-il. Sa voix un grondement sourd. « Il ne vous touchera plus jamais, aucune de vous deux. Ce ne sera pas facile, prévint Eva. Victor possède des juges, des chefs de police.
Il a des amis au bureau du gouverneur. Il a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Moi aussi, répondit simplement Jace. Ils restèrent un moment en silence, le seul son étant la respiration douce d'Emma. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit finalement Jace. « Ce soir-là, lorsque vous êtes parti, était-ce vraiment seulement à cause de la ferme? Parce que je travaillais trop. » Eva soupira, son regard fixé sur leur fille endormie. « C'était tout et rien. Nous étions si jeunes quand nous nous sommes mariés, Jace. À peine 20 ans. Je pensais savoir ce que je voulais, mais ensuite la ferme a commencé à décoller. Et soudain, toute votre vie a consisté à la rendre prospère. Je construisais notre avenir, dit Jace, reprenant ses mots de la veille. Je voulais tout vous donner. Je le sais maintenant, dit-elle doucement. Mais à l'époque, tout ce que je voyais, c'est que vous vous éloignez de moi. Chaque jour, un peu plus de vous appartenait à cet endroit et un peu moins m'appartenait. Je me sentais invisible. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé? J'ai essayé, mais vous étiez toujours si fatigué, si concentré sur la chose suivante. Et puis ma mère est tombée malade, et vous n'avez même pas pu prendre un jour de congé pour venir avec moi la voir. Jace grimaça, se souvenant de ce jour-là. Le système d'irrigation avait lâché, menaçant la récolte d'une saison entière. Il avait travaillé jour et nuit pour la sauver. C'était le point de rupture, continua Eva. J'ai réalisé que je ne pouvais pas rivaliser avec cet endroit. Il passerait toujours en premier. Ce n'est pas juste, protesta Jace. La ferme était tout pour moi parce que vous étiez tout pour moi. Je voulais construire quelque chose qui vous soit digne. Tout ce que je voulais, c'était vous, dit simplement Eva. Juste vous, Jace. Pas la maison chic ou l'entreprise prospère. Juste l'homme dont je suis tombée amoureuse. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air entre eux, lourdes du poids. Des années perdues. Et maintenant? Demanda Jace doucement. Que voulez-vous maintenant? Eva regarda Emma, puis le regarda à nouveau. Maintenant, je veux juste qu'elle soit en sécurité, qu'elle soit heureuse, qu'elle connaisse son vrai père. Et après ça, insista-t-il, une fois que Reynolds sera hors de question, une fois qu'Emma sera en sécurité, repartirez-vous? La question le hantait depuis l'instant où il l'avait reconnue sous la tempête. L'histoire allait-elle se répéter? Allait-il les perdre toutes les deux au moment même où il les retrouvait? Je ne sais pas, admit Eva. Je n'ai pas pensé au-delà de sa sécurité. Très bien, dit Jace, bien que sa réponse laissa un sentiment de vide dans sa poitrine. Un jour à la fois, alors, il se leva, étirant des muscles fatigués par une journée de travail. Il se fait tard. Je devrais vous laisser vous installer dans la maison d'amis. Eva hocha la tête, soulevant prudemment Emma dans ses bras. L'enfant remua mais ne se réveilla pas, sa tête nichée contre l'épaule de sa mère. « Je vais vous accompagner », offrit Jace, ouvrant la porte pour elle. L'air nocturne était frais et doux, parfumé par le parfum des fleurs d'été, alors qu'il parcourait le court chemin menant à la maison d'amis. Les grillons stridulèrent dans l'obscurité, et le ululement lointain d'un hibou s'ajouta à la symphonie des sons nocturnes. À la porte, Eva s'arrêta. « Merci, Jace. Pour tout. Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez lorsque vous vous êtes arrêté pour aider une voiture en panne. Non, acquiesça-t-il, tendant la main pour écarter une mèche de cheveux du visage endormi d'Emma. C'est beaucoup plus que ça. Leurs regards se croisèrent par-dessus la tête de leur fille, et pendant un instant, Jace put voir un éclair de l'ancienne Ava, la femme qu'il avait autrefois regardée comme s'il avait accroché la lune et les étoiles juste pour elle. « Bonne nuit, Jace, » dit-elle doucement. « Bonne nuit, » répondit-il, la regardant porter leur fille à l'intérieur, la porte se fermant fermement derrière elle. De retour dans la maison principale, Jace se versa un petit verre de whisky et l'emporta dans son bureau. Il s'assit à son bureau, ouvrant son ordinateur portable pour vérifier les flux des caméras de sécurité. Tout était calme, la ferme paisible sous la lune d'été. Son téléphone vibra avec un SMS de Matt. « Le village parle. Martha a été occupée. Tout va bien ?» Jace soupira. Il savait que cela arriverait. Le réseau de commérage de Riverdale était plus efficace que n'importe quelle plateforme de médias sociaux. Au matin, tout le monde saurait qu'Eva était de retour, avec un enfant qui était clairement un Hamilton. « Tout va bien », répondit-il par SMS. « Je te raconterai demain. » Il allait fermer son ordinateur portable lorsqu'une notification par email a attiré son attention.
L'expéditeur était inconnu, mais l'objet lui glaça le sang. « Je sais qu'elle est là. » Avec un sentiment de présage, Jace ouvrit l'email. « Hamilton, disait-il, je crois que vous hébergez ma famille. Ce serait une erreur. Ava et ma fille m'appartiennent, et j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour les ramener à la maison. Soyez intelligent. Renvoyez-les avant que les choses ne se gâtent. Vous êtes un homme d'affaires. Vous comprenez que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. C'est l'une d'elles. VR. La mâchoire de Jace se serra lorsqu'il relut le message. Reynolds les avait donc déjà retrouvés. Il n'était pas surpris. Un homme, avec ses ressources, aurait des moyens de les retrouver. Ce qui le surprit, c'était l'audace de la menace. Reynolds n'avait clairement aucune idée à qui il avait affaire. Jace Hamilton avait peut-être commencé comme un simple fermier, mais il avait bâti un empire agricole grâce à une détermination implacable et à un refus de reculer devant un défi, et il n'avait jamais fait face à un défi plus important que celui-ci. Jace répondit et tapota une seule phrase. « Elles ne sont pas votre famille, elles sont les miennes. » Il hésita seulement un instant avant d'envoyer le message. C'était une déclaration de guerre, et il le savait. Mais certaines guerres valèrent la peine d'être menées, quel qu'en soit le coût. Son téléphone sonna presque immédiatement. L'écran affichait « Appel inconnu », mais Jace ne doutait pas de savoir qui c'était. « Hamilton », répondit-il, la voix ferme. « Vous n'avez aucune idée dans quoi vous vous embarquez », répondit Victor Reynolds, le ton froidement furieux. « Je ne sais pas quel mensonge Eva vous a raconté, mais elle et Emma sont ma famille, ma femme, ma fille. » « Eva n'a jamais été votre femme, » rétorqua Jace. « Et Emma est ma fille. L'ADN ne ment pas, Reynolds. » Un moment de silence suivit cette déclaration, et Jace pouvait presque entendre les calculs se faire de l'autre côté de la ligne. « Donc c'est son jeu, » dit enfin Reynolds, la voix dangereusement douce. « Elle vous a convaincu que l'enfant est la vôtre. Je n'ai pas besoin d'être convaincu. Un seul coup d'œil à Emma suffit. »« Les apparences peuvent être trompeuses, » dit Reynolds d'un ton méprisant. « Mais peu importe, Emma est légalement ma fille. Je l'ai élevée, je l'ai pourvue. Elle m'appelle Papa. Les tribunaux prendront cela en considération. Les tribunaux prendront également en considération les bleus que vous lui avez laissés sur les bras, » répondit Jace, luttant pour contenir sa colère. « Quel genre d'homme blesse un enfant de 3 ans ?» Une autre pause, plus longue cette fois. « Eva vous a rempli la tête de mensonges. La femme est instable, Hamilton. Elle l'est depuis des années. Dépression postpartum qui ne s'est jamais tout à fait résolue. Délire paranoïaque. Demandez-vous pourquoi elle vous a vraiment quitté. Ce n'est pas parce que vous travaillez trop. » L'implication flottait dans l'air, une insinuation empoisonnée que Jace refusa de reconnaître. « Tenez-vous-en loin d'elle, Reynolds, » avertit-il. « Vous vous approchez de ma ferme, de ma famille, et vous le regretterez. » Reynolds rit, un son froid dépourvu d'humour. « Votre famille, c'est riche. Dites-moi, Hamilton, où étiez-vous pendant les 3 premières années de la vie d'Emma? Où étiez-vous lorsqu'Ava était éveillée toute la nuit avec un bébé ayant des coliques? Où étiez-vous pour ses premiers pas, ses premiers mots? » Chaque question était un couteau qui se tordait dans les entrailles de Jace, car Reynolds avait raison. Il avait tout manqué. 3 ans de la vie de sa fille, partie à jamais parce qu'Eva lui avait caché la vérité. « J'étais là où Eva m'a laissé, » répondit-il enfin, « mais je suis là maintenant et je ne vais nulle part. »« Nous verrons cela, » répondit Reynolds. « Ce n'est pas fini, Hamilton. Pas de loin. » La ligne se coupa, laissant Jace avec un sentiment croissant d'appréhension. Reynolds n'était pas du genre à faire des menaces creuses. Il viendrait chercher Eva et Emma, et lorsqu'il le ferait, il apporterait toute la force de son influence avec lui. Jace jeta un coup d'œil au flux de sécurité sur son ordinateur portable, scrutant le périmètre sombre de sa propriété. Pour l'instant, tout était calme. Mais l'orage approchait. Il le sentait. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un SMS de Tom Blake. Alerte de sécurité au maximum. Patrouille nocturne organisée. Rien ne nous échappe, patron. Au moins, il n'était pas seul dans ce combat. Jace avait passé des années à construire non seulement une entreprise, mais un réseau de personnes fidèles qui le respectaient. À Riverdale, le nom de Hamilton signifiait quelque chose. Il espérait juste que ce serait suffisant. Le matin apporta une agitation frénétique à la ferme. Jace était levé à l'aube,
vérifiant les images de sécurité et consultant Tom au sujet des patrouilles renforcées. À 7 heures, il était au téléphone avec Jack, organisant un test ADN pour la journée. « J'ai un ami médecin à Riverdale Memorial qui peut le faire en dehors des registres », l'informa Jack. « Pas de documents. » Que Reynolds pourrait suivre. « Bonne idée », acquiesça Jace. « J'amènerai Ava et Emma plus tard ce matin. » Il terminait juste sa première tasse de café lorsqu'un coup doux retentit à la porte de la cuisine. Il l'ouvrit pour trouver Emma debout sur le porche en pyjama, ses cheveux noirs en désordre autour de son visage endormi. « Salut », dit-elle, en se frottant les yeux. « Puis-je avoir des crêpes encore ?» Jace ne put s'empêcher de sourire. « Bien sûr, où est ta mère ?»« Elle dort encore. J'étais silencieuse comme une souris, » dit Emma fièrement, faisant un pas sur la pointe des pieds pour faire une démonstration. « Puis-je entrer ?»« Absolument, » dit Jace en ouvrant plus grand la porte. « Mais peut-être devrions-nous prévenir ta mère où tu es. Elle pourrait s'inquiéter si elle se réveille et que tu es parti. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent devant ce raisonnement. « Je n'y ai pas pensé. »« Écoute, » dit Jace en prenant son téléphone, « je vais lui envoyer un texto pendant que tu décides quel genre de crêpe tu veux. Nature, myrtille ou pépites de chocolat. »« Pépites de chocolat », déclara Emma sans hésitation. Alors que Jace envoyait un texto à Eva, il ne put s'empêcher de s'émerveiller de la facilité avec laquelle Emma l'avait accepté dans sa vie. Les enfants étaient remarquables de cette façon, si ouverts, si confiants. Il espérait seulement pouvoir se montrer digne de cette confiance. Ils étaient à mi-chemin d'une pile de crêpes aux pépites de chocolat lorsqu'Eva apparut à la porte, le visage tendu d'inquiétude malgré son texto. « Emma Margaret, tu sais qu'il ne faut pas quitter la maison sans me le dire, » la réprimanda-t-elle, bien que son soulagement soit évident lorsqu'elle constata la scène. Sa fille en sécurité, heureuse, le visage taché de chocolat et de sirop. « Je suis désolée, maman. » dit Emma, le visage sincèrement contrit. « Mais Jace a fait des crêpes au chocolat. » L'expression d'Eva s'adoucit lorsqu'elle vient s'asseoir à côté d'Emma au comptoir. « Je vois ça. Au moins, as-tu remercié ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Merci pour les crêpes, Jace. »« De rien, » répondit-il en faisant glisser une tasse de café sur le comptoir vers Ava. « Il y en a plein d'autres si vous avez faim. » Pendant qu'il mangeait, Jace expliqua le plan de la journée. Le test ADN discret à l'hôpital, suivi d'une rencontre avec Jack pour discuter de la stratégie juridique. « Et Emma ?» demanda Eva. « Je ne veux pas qu'elle soit impliquée dans tout ça, qu'elle entende parler de procès et de bataille pour la garde. La femme de Matt, Sarah, est institutrice de maternelle, suggéra Jace. Elle est à la maison pour l'été et serait ravie de garder Emma quelques heures. Elles ont une petite fille de l'âge d'Emma. » Eva hésita, ses instincts protecteurs luttant clairement contre la nécessité pratique. « Je ne sais pas. Sarah est la meilleure, » l'assura Jace. « Et leur maison est sur la propriété juste après le champ nord. Nous serions à 20 minutes maximum. »« S'il te plaît, maman, » intervint Emma. « Je veux jouer avec la petite fille. Elle s'appelle Lily, » dit Jace à Emma. « Et elle a une cabane dans les arbres vraiment cool. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Une cabane dans les arbres? Puis-je y aller, maman? S'il te plaît, s'il te plaît ?» Face à l'enthousiasme de sa fille, Eva céda. « D'accord. Mais tu dois promettre d'être bien sage. »« Je le promets, » déclara solennellement Emma. Après le petit déjeuner, Jace appela Matt pour organiser la visite d'Emma tandis qu'Eva l'aidait à s'habiller et à préparer un petit sac avec des activités. « Es-tu sûr que c'est sûr ?» demanda Eva à Jace à voix basse pendant qu'Emma était dans la salle de bain à se brosser les dents. « Si Victor nous a retrouvés si rapidement. » « La maison des Peterson ne figure sur aucun registre foncier, » la rassura Jace. « Elle fait techniquement partie du domaine Hamilton, mais elle n'est pas marquée et n'est pas enregistrée comme habitation séparée. Et Matt et Sarah comprennent la situation. Ils seront vigilants. » Ava hocha la tête, bien que l'inquiétude se lisait encore sur son visage. « C'est juste, je n'ai pas été loin d'elle depuis que nous sommes partis. Pas une minute. » Jace tendit la main et serra brièvement sa main. « Elle va bien, je te le promets. » Ce simple geste de réconfort sembla surprendre tous les deux, et Jace retira rapidement sa main, se déplaçant pour verser plus de café. « J'ai reçu un appel de Reynolds hier soir, » dit-il, changeant de sujet. « Après que vous et Emma soyez allés à la maison d'hôte. » Eva se figea. « Quoi?
Comment nous a-t-il retrouvés si rapidement? Les petites villes parlent, répondit Jace. Et il a des ressources. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il sait que vous êtes là et il n'est pas content. Qu'a-t-il dit? Un sourire amer traversa le visage de Jace. Je lui ai dit de rester loin de ma famille. Le mot resta suspendu entre eux. Famille, chargée de sens, d'histoire et de possibilités. Avant qu'Ava ne puisse répondre, Emma rebondit dans la cuisine, un livre d'images serré dans les mains. Puis-je apporter ça pour le montrer à Lily? Bien sûr, ma chérie, dit Ava, sa voix légèrement tendue. Es-tu prête à partir? La visite chez les Peterson s'est bien passée, Emma étant instantanément captivée par la collection de poupées de Lily et la cabane dans les arbres promises. Sarah Peterson, une femme chaleureuse et pragmatique qui connaissait Jace depuis des années, assura Eva qu'Emma serait bien soignée. « J'ai des yeux de lynx en ce qui concerne les petits, » promit-elle. Et Matt a fait en sorte que Tom garde un homme à proximité au cas où. « Merci, » dit Eva, se détendant enfin suffisamment pour laisser Emma avec un rapide câlin et une promesse de revenir bientôt. Pendant qu'il se rendait à l'hôpital, Jace put sentir la nervosité d'Ava dans son silence, dans la façon dont elle vérifiait constamment son téléphone. « Elle va bien », la rassura-t-il. « Sarah appellera si Emma a besoin de quelque chose. Ce n'est pas seulement ça, » admit Eva. « C'est tout. Le test ADN, la bataille juridique à venir. Victor n'abandonnera pas facilement Jace. Il considère Emma comme sa propriété, son héritage. Il est obsédé par l'idée d'avoir un héritier. Eh bien, il a choisi la mauvaise famille à embêter, répondit fermement Jace. Les Hamilton se battent pour ce qui est à nous depuis 3 générations. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. À l'hôpital, l'ami de Jack, le docteur Roberta Chen, effectua le test ADN rapidement et discrètement, prélevant un échantillon à l'intérieur de la joue de Jace et le plaçant dans un récipient scellé, aux côtés de celui qu'elle avait déjà prélevé sur Emma la veille, à l'aide d'une brosse à cheveux qu'Eva avait apportée de la maison d'hôte. « Je vais faire ça moi-même », promit le docteur Chen. « Les résultats devraient être prêts au plus tard demain matin. »« Et ça reste entre nous ?» confirma Jace. « Absolument, l'assura-t-elle. Pas de dossier, pas de papier. » De l'hôpital, ils se rendirent au bureau de Jack dans le bâtiment du palais de justice. Le bureau de Jack Reeves se trouvait au 3e étage du bâtiment du palais de justice de Riverdale, un espace qui parvenait à être à la fois imposant et accueillant, avec ses boiseries foncées et ses fauteuils en cuir confortable. Jack lui-même, un homme grand aux cheveux poivre et sel et aux yeux rusés derrière des lunettes à monture métallique, les accueillit avec des poignées de main fermes. « Eva », dit-il, son expression s'adoucissant légèrement. « Ça fait longtemps. »« Bonjour, Jack, » répondit-elle. « Merci de nous recevoir si rapidement. »« Tout pour Jace, » dit Jack en leur faisant signe de s'asseoir. Et cette situation justifie certainement une attention immédiate. Pendant l'heure qui suivit, Jack prit des notes détaillées, tandis qu'Eva décrivait sa relation avec Victor Reynolds, le comportement contrôlant, l'isolement, les abus croissants. Jace était assis à côté d'elle, les mains serrées en poing, lorsqu'elle racontait des incidents qui le mettaient hors de lui. « La première fois qu'il m'a frappé, » dit Eva, sa voix ferme malgré la douleur dans ses yeux, « c'était environ 6 mois après la naissance d'Emma. Je l'avais emmené au parc sans le lui dire. Il était si en colère, il a dit que j'essayais de la montrer, d'attirer l'attention d'autres hommes. » Jack hocha la tête d'un air sombre, prenant des notes. Quelqu'un a-t-il été témoin de cela? Du personnel de maison? Des amis? Non, admit Eva. Victor a été prudent. Au début, il ne le faisait que lorsque nous étions seuls. Plus tard, lorsque les choses ont empiré, il renvoyait d'abord le personnel. Et les soins médicaux? Avez-vous déjà demandé de l'aide pour vos blessures? Ava secoua la tête. Il a des contacts dans les meilleurs hôpitaux. J'avais peur. Je comprends, l'assura Jack. Et Emma, vous avez mentionné qu'il lui avait fait du mal. Ava sortit son téléphone et montra à Jack les photos des bras meurtris d'Emma. C'était il y a 3 jours. La goutte d'eau. Jack étudia les images, son expression se durcissant. « C'est bon, dit-il. Une preuve solide de maltraitance d'enfant. Je ferai également examiner Emma par le docteur Chen pour documenter les ecchymoses, professionnellement. » « Mais est-ce que ce sera suffisant ?» demanda Jace. « Reynolds a des ressources, des contacts. Nous aussi, » répondit fermement Jack. « Riverdale est peut-être petite, mais nous prenons soin des nôtres. Et que Reynolds le sache ou non,
Emma Hamilton appartient ici. La confiance dans la voix de Jack était rassurante, mais Jace pouvait voir l'inquiétude toujours gravée sur le visage d'Eva. Ce ne serait pas une bataille facile, peu importe combien de raisons étaient de leur côté. Alors qu'ils quittaient le palais de justice, un camion familier arriva sur le parking. La camionnette bleue de Matt Peterson. Il leur fit signe de s'approcher, son expression sérieuse. « Désolé de vous interrompre, dit-il, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Il y a un VUS noir chic qui fait le tour de la ville toute la matinée. Sarah l'a vu, passer 2 fois devant chez nous. J'ai pensé que ce pourrait être les gens de Reynolds. » Jace sentit Ava se tendre à côté de lui. « Emma, va bien. » Ça l'assura rapidement Matt. Sarah a emmené les filles à l'intérieur dès qu'elle a aperçu la voiture. Tom a un homme qui surveille la maison et je suis venu vous chercher. Nous devrions y aller, dit Eva, la voix serrée par la peur. D'accord, dit Jace, la guidant déjà vers sa camionnette. Merci, Matt. Retourne et garde un œil sur les choses. Nous serons juste derrière toi. Le trajet de retour à la ferme fut tendu, Eva vérifiant sans cesse la route derrière eux pour voir si le VUS noir était là. Les articulations de Jace étaient aux blanches sur le volant, sa mâchoire serrée. « Il nous a trouvés, » murmura Eva. « Il nous a trouvés si rapidement. Nous trouver est une chose, » répondit Jace d'un air sombre. « Vous atteindre, vous, et Emma en est une autre. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison des Peterson, ils trouvèrent Sarah et les filles en train de jouer à un jeu de société dans le salon, apparemment sans se soucier de rien. Le visage d'Emma s'illumina lorsqu'elle vit Ava. « Maman. J'ai gagné 3 fois à Candyland. » Le soulagement d'Eva était palpable lorsqu'elle s'agenouilla pour prendre sa fille dans ses bras. « C'est merveilleux, ma chérie. » Dehors, Jace s'entretint avec Matt et Tom qui étaient arrivés peu après eux. « Doublez les patrouilles, » ordonna-t-il. « Si quelqu'un s'approche de la propriété qui n'est pas sur notre liste, je veux le savoir. »« Déjà fait, patron, » l'assura Tom. « J'ai des hommes qui surveillent chaque chemin d'accès et j'ai appelé des amis de mes jours de police pour aider. »« Et Reynolds, lui-même ?» demanda Matt. « Penses-tu qu'il va se présenter en personne ?» L'expression de Jace s'assombrit. Éventuellement, les hommes comme lui aiment s'occuper eux-mêmes des affaires importantes. De retour à la maison principale, Jace installa un lit de camp dans son bureau à domicile. « Je vais dormir ici ce soir, dit-il à Eva, plus près des moniteurs de sécurité. « Tu n'as pas besoin de faire ça, protesta Eva. « La maison d'hôte a le système d'alarme. »« Je me sentirais mieux en étant capable de voir toutes les images des caméras, » insista Jace. « Juste pour ce soir. » Pendant un instant, Eva eut l'air de vouloir discuter, puis ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Merci, dit-elle doucement, pour tout ce que tu fais. »« Ne me remercie pas, répondit Jace, sa voix rauque. C'est aussi ma fille. » Ce soir-là, Eva tint sa promesse de préparer des macaronis au fromage, le plat préféré d'Emma, et il s'avéra toujours l'un des préférés de Jace aussi. Ils mangèrent tous les 3 dans la cuisine de la maison principale. Emma bavardant avec enthousiasme sur sa journée avec Lily, la cabane dans les arbres et ses victoires à Candyland. « Et nous avons vu un lapin dans le jardin !» s'exclama-t-elle. « C'est vrai, pas comme dans mes livres. Il était si rapide. »« C'est incroyable, ma chérie, » dit Eva, essuyant automatiquement une tache de fromage du menton d'Emma avec sa serviette. En les regardant, Jace ressentit une douleur dans sa poitrine, un mélange amer de joie de les avoir là et de tristesse pour tous les moments, comme celui-ci qu'il avait manqué. 3 ans de la vie d'Emma disparus, ses premiers mots, ses premiers pas, tous les petits miracles quotidiens de voir son enfant grandir. Comme si elle devinait ses pensées, Eva leva les yeux et croisa son regard. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance peut-être, de tout ce qui avait été perdu et de tout ce qui pouvait encore être récupéré. Après le dîner, Emma demanda s'ils pouvaient regarder un film. « Lily à la Reine des Neiges », leur fit-elle savoir avec enthousiasme. « On peut le regarder aussi. Je crains de ne pas avoir beaucoup de films pour enfants, » admit Jace. « En fait, » dit Eva en tendant la main vers son sac, « j'ai apporté le DVD préféré d'Emma. C'est la seule chose que je n'oublie jamais, peu importe la rapidité avec laquelle nous devons partir. » Elle sortit un boîtier de DVD bien usé. « La petite sirène. »« Ariel !» s'exclama Emma en tapant des mains. « C'est la meilleure princesse parce qu'elle a les cheveux roux et qu'elle sait nager sous l'eau et qu'elle a un ami poisson nommé Polochon. » Le visage de Jace s'illumina d'un vrai sourire. « Eh bien, j'ai un téléviseur et un lecteur DVD dans le salon.
On y va? Installée dans les canapés confortables, Emma blottit entre eux. Jace fut frappé par la facilité avec laquelle ils s'étaient habitués à une routine, par le naturel de leur présence ici. Comme s'ils appartenaient à cet endroit, comme s'ils étaient toujours destinés à être là, dans sa maison, dans sa vie. Pendant que le film passait, Emma devint progressivement somnolente, son petit corps s'affaissant contre le côté, Sadeva. Au moment où Ariel obtint ses jambes, elle dormait profondément, le visage paisible. « Je devrais la coucher », murmura Eva, en prenant soigneusement Emma dans ses bras. « Laissez-moi vous aider », proposa Jace en prenant doucement Emma dans ses bras. L'enfant bougea à peine, se blottissant automatiquement contre son épaule, d'une manière qui lui fit tressaillir le cœur. Ensemble, ils se dirigèrent vers la maison d'hôte, l'air de la nuit frais et parfumé au parfum des fleurs, d'été. À l'intérieur, Jace coucha Emma sur son lit pendant qu'Eva trouvait son pyjama. « J'ai compris », dit Eva doucement. « Merci. » Jace hocha la tête, hésitant à partir, mais sachant qu'il le devrait. À la porte, il s'arrêta. « Je serai dans la maison principale si vous avez besoin de quelque chose. Appelez simplement. »« Nous allons bien », l'assura Ava. « Le système de sécurité est activé et Emma dort comme une souche une fois qu'elle est couchée. »« Quand même », insista Jace. « À tout moment, de jour comme de nuit. Vous appelez, je serai là. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre de l'entrée. Et pendant un instant, Jace fut transporté dans le passé. Il se retrouva sur ce même perron, disant bonne nuit à Eva après un rendez-vous, l'attente d'un baiser suspendu entre eux, mais ce n'était plus le cas. Trop de choses s'étaient passées, trop d'années et de blessures les séparaient maintenant. « Bonne nuit, Jace », dit Eva doucement, brisant le charme. « Bonne nuit », répondit-il, se retournant pour rentrer seul à la maison principale. La nuit passa sans incident, bien que Jace ait peu dormi, vérifiant les moniteurs de sécurité toutes les heures. À l'aube, il en était à sa 3e tasse de café lorsque son téléphone sonna. Le docteur Chen, avec les résultats. « De l'ADN. Je l'ai fait passer en priorité comme vous l'avez demandé, » dit-elle sans préambule. « Les résultats sont sans équivoque, Jace. Vous êtes le père biologique d'Emma. La probabilité est de 98%. Un soulagement l'envahit, même s'il n'avait jamais vraiment douté de la vérité. « Merci, Roberta. Pouvez-vous envoyer les résultats officiels à Jack Reeves ?»« Déjà fait, » lui assura-t-elle. « Et Jace, félicitations. C'est une belle enfant. » Après avoir raccroché, Jace sortit sur le perron, respirant l'air frais du matin pendant qu'il laissait la réalité s'installer. C'était officiel maintenant. Emma était sa fille. Pas seulement dans son cœur, pas seulement dans les yeux bleus qu'il partageait, mais dans le langage immuable de l'ADN. Son attention fut attirée par un mouvement près de la maison. Dami. Emma, toujours en pyjama, courant dans l'herbe rosée du jardin, ses cheveux noirs flottant derrière elle. Elle le vit et changea de direction, se dirigeant directement vers la maison principale. « Jace !» appela-t-elle, agitant la main avec enthousiasme. « Bonjour, on peut revoir les chevaux aujourd'hui ?» Il ne put s'empêcher de rire de son enthousiasme. « Bonjour à toi aussi. Et oui, on peut certainement voir les chevaux. Génial !» s'exclama-t-elle, courant jusqu'au perron et jetant ses bras autour de ses jambes dans un câlin impulsif qui faillit le faire tomber. Instinctivement, il s'agenouilla et rendit l'étreinte, s'émerveillant de la façon dont une si petite personne pouvait le faire se sentir si plein d'amour. « Emma Margaret », appela la voix d'Ava depuis le sentier du jardin. « Je t'avais dit de m'attendre. »« Désolée, maman », répondit Emma, sans paraître vraiment désolée. « Mais je voulais voir Jace et lui demander des nouvelles des chevaux. » Eva s'approcha, paraissant à la fois exaspérée et amusée. Je me suis retournée 1 minute pour faire le lit et elle était partie. Encore une fois, elle est rapide, acquiesça Jace se relevant. Et elle n'a certainement pas peur d'aller chercher ce qu'elle veut. Je me demande de qui elle tient ça, murmura Eva, lui lançant un regard significatif qui le fit sourire. J'ai des nouvelles, lui dit-il doucement alors qu'Emma sautait sur les marches du perron pour regarder par les fenêtres du devant. Le docteur Chen a appelé. Le test ADN est officiel. 99,99998% de correspondance. L'expression d'Eva s'adoucit. Je n'en ai jamais douté. Pas une seconde. Lui ai demandé d'envoyer les résultats à Jack.
c'est la première étape pour établir la paternité légale, pour construire notre dossier. » Avant qu'Ava ne puisse répondre, Emma tire à sa main. « J'ai faim, maman. On peut prendre le petit déjeuner avec Jace ?» « Si Jace n'y voit pas d'inconvénient, » répondit Eva, le regardant d'un air interrogateur. « Je n'aimerais rien de plus, » le rassura-t-il. « Entrez, je fais des omelettes de compétition. » La matinée passa paisiblement, avec le petit déjeuner suivi de la visite promise aux chevaux. Jace aida Emma à brosser le pelage de Daisy, lui montrant la bonne technique, tandis qu'Eva observait à distance de sécurité, toujours méfiante, envers les grands animaux malgré les assurances de Jace. Elle est douée avec eux. Commenta-t-il alors qu'Emma offrait une tranche de pomme à Daisy avec confiance. Pas du tout peur. Elle est intrépide pour la plupart des choses, acquiesça Eva. Parfois, ça me terrorise. Elle tient ça de toi, dit Jace, les surprenant tous les deux. Tu as toujours été plus courageuse que tu ne le crois. Eva parut sceptique. J'ai fui mes problèmes, Jace. Ce n'est pas du courage. Tu as fui pour protéger Emma, le corrigea-t-il. Et d'après ce que tu m'as raconté sur Reynolds, ça a demandé du courage. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Jack Reeves de nouveau. « Excusez-moi, » dit-il s'éloignant pour prendre l'appel. Reynolds passe à l'action, l'informa Jack sans préambule. Il a demandé une ordonnance de garde d'urgence, affirmant qu'Eva a enlevé Emma et qu'elle est une mère indigne. En raison d'une instabilité mentale. Jace serra le téléphone. « Peut-il faire ça ? Il peut essayer, » répondit Jack d'un ton sombre. Il a un juge dans sa poche en ville, le juge Marvin Willis, connu pour être dur dans les affaires d'aliénation parentale. « Mais Emma est ma fille biologique, » protesta Jace. « Nous avons le test ADN pour le prouver. »« Et Reynolds joue le rôle de son père depuis 3 ans, » rétorqua Jack. « Au tribunal de famille, cela a du poids. De plus, il prétend que vous et Ava complotez pour lui cacher Emma, son véritable père aux yeux du tribunal. Alors, que faisons-nous ? Nous ripostons. Je dépose ma propre requête d'urgence pour la garde en me basant sur le test ADN et les allégations de violence d'Eva. Mais Reynolds a une longueur d'avance et son équipe juridique réclame une audience dès la semaine prochaine. « La semaine prochaine ?» répéta Jace, stupéfait. « C'est trop tôt. Nous avons besoin de plus de temps pour construire notre dossier. Le temps est exactement ce que Reynolds ne veut pas nous donner, » dit Jack. « Plus tôt l'audience a lieu, moins nous avons de temps pour rassembler des preuves, trouver des témoins, construire notre défense. Peux-tu gagner du temps ? J'essaierai, promit Jack. Mais préparez-vous, ça va aller vite et ça va être sale. » Après avoir raccroché, Jace retourna auprès d'Ava et d'Emma, forçant une expression calme qu'il ne ressentait pas. « Tout va bien avec les chevaux ?» demanda-t-il comme si de rien n'était. « Daisy m'a laissé lui caresser le nez », lui informa Emma avec enthousiasme. « C'était si doux. »« C'est merveilleux, » dit Jace, souriant, à son enthousiasme tout en recevant le regard interrogateur d'Eva par-dessus sa tête. « Hé, Emma, pourquoi tu ne donnerais pas une autre pomme à Daisy pendant que je parle à ta mère 1 minute ?»« D'accord, » accepta-t-elle, facilement, se penchant déjà vers le seau à pommes. Jace guida Eva quelques pas plus loin, baissant la voix. C'était Jack. Reynolds a demandé une garde d'urgence. Le visage d'Eva pâlit. « Comment ? Il ne peut pas. Il prétend que tu as enlevé Emma et que tu es instable mentalement, » expliqua rapidement Jace. « Il a qu'un juge dans sa poche qui réclame une audience la semaine prochaine. »« La semaine prochaine ?» La voix d'Eva s'éleva légèrement avant qu'elle ne se reprenne, regardant Emma. « Ce n'est pas assez de temps. Jack dépose notre propre requête, en se basant sur le test ADN et les allégations de violence. Il va essayer de gagner du temps, de nous acheter plus de temps. » Eva croisa les bras sur sa poitrine, un geste que Jace en était venu à reconnaître comme sa tentative de se maintenir debout lorsqu'elle avait envie de s'effondrer. « Il va la prendre, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Il a l'argent, les relations, il va gagner. »« Non, » dit fermement Jace, posant ses mains sur ses épaules. « Non, il ne va pas gagner. Je ne laisserai pas ça arriver, Eva. Je te le promets. » Elle leva les yeux vers lui, la peur et l'espoir se battant dans ses yeux. « Comment peux-tu en être si sûr ? C'est parce que je n'ai jamais rien voulu plus au monde que de vous protéger, toi et Emma, » dit-il simplement. « Et je n'ai jamais perdu un combat que je voulais vraiment gagner. » Pendant un moment, ils restèrent là, unis par son contact et la détermination farouche dans son regard. Puis la voix enthousiaste d'Emma brisa le moment. «
Maman, Jace, regardez, Daisy me fait des bisous. » Ils se retournèrent pour voir Emma glousser alors que la douce jument lui caressait les cheveux, cherchant plus de friandises. « Elle t'aime », appela Jace, gardant la voix légère, malgré le poids de l'inquiétude sur ses épaules. Les chevaux sont de bons juges de caractère. Plus tard cet après-midi-là, alors qu'Emma faisait une sieste dans la maison d'amis après l'excitation du matin, Jace et Ava étaient assis sur le perron de la maison principale, discutant de la stratégie. Jack veut obtenir des déclarations de toute personne qui aurait pu être témoin du comportement de Reynolds envers toi ou Emma. Expliqua Jace. Le personnel de maison, les voisins, les amis, quiconque aurait pu remarquer quelque chose d'anormal. Eva soupira, passant sa main dans ses cheveux avec frustration. Victor était si prudent. Le personnel était tous fidèles à lui. Il les payait bien pour qu'ils ferment les yeux. Et nous n'avions pas beaucoup de visiteurs. Ils préféraient me garder isolé. Et les dossiers médicaux? Il doit forcément y avoir quelque chose. Je t'ai dit que je n'ai jamais cherché de traitement, lui rappela Eva. J'avais trop peur. La seule fois où je suis allé aux urgences, après qu'il m'ait poussé dans les escaliers, je leur ai dit que j'étais tombé. Victor était là, s'assurant que je m'en tenais à cette version. La mâchoire de Jace se serra à la mention nonchalante d'une telle violence. Les escaliers, Eva, mon Dieu, c'était avant la naissance. D'Emma, précisa-t-elle rapidement. Au début de la relation, lorsque je pensais encore que je pouvais faire en sorte que ça marche, qu'il changerait. Il ne change jamais, dit Jace doucement. Des hommes comme ça. Non, acquiesça Eva. Ils ne changent pas. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Eva prit la parole, sa voix hésitante. Il y a peut-être une personne qui pourrait t'aider. Margot Whitfield, l'assistante exécutive de Victor. Elle était toujours gentille avec moi. Je crois qu'elle savait ce qui se passait, bien que nous n'en ayons jamais parlé directement. Elle arrivait parfois à planifier accidentellement des réunions lorsque Victor était dans l'un de ses mauvais jours, me donnant l'occasion de quitter la maison. Comment la contactons-nous? Je ne sais pas si nous pouvons, admit Ava. Victor la surveille de près. Il se méfie de tout le monde, surtout des femmes. Jace sortit son téléphone. Quel est son nom complet encore? Margot Whitfield. Pourquoi? Parce que, dit Jace en tapant rapidement, de nos jours, tout le monde a une empreinte numérique. Après quelques minutes de recherche, il trouva ce qu'il cherchait. Margot Whitfield, assistante exécutive de Victor Reynolds. Diplômée de l'Université d'État, vit à Cedar Heights. C'est un quartier chic de la ville. Et, sourit-il triomphalement, elle a une sœur qui vit ici à Riverdale. Rebecca Whitfield Jones, la directrice du lycée. Rebecca est la sœur de Margot? Demanda Eva, surprise. Je n'en avais aucune idée. Le monde est petit, commenta Jace, et un moyen potentiel de contacter Margot, sans passer par Reynolds. Ça vaut le coup d'essayer, acquiesça Eva. Mais nous devons être prudents. Si Victor découvre qu'elle nous parle, nous serons discrets, promit Jace. Laisse-moi appeler Jack, voir s'il peut organiser une rencontre par l'intermédiaire de Rebecca. Pendant que Jace passait l'appel, Eva alla voir Emma. Elle revint l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jace, immédiatement alerte. « Rien, exactement, » dit Eva lentement. Emma parlait dans son sommeil. Elle a dit « Non, papa, ne fais pas de mal à maman. » Elle ne l'a jamais fait auparavant. La douleur dans les yeux d'Eva était presque plus que Jace ne pouvait supporter. Sans réfléchir, il la prit dans ses bras, la serrant fort alors qu'elle retenait ses larmes. « On va surmonter ça, » murmura-t-il contre ses cheveux. « On va la protéger, ensemble. » Ava se permit de s'appuyer sur sa force pendant un instant avant de se retirer, s'essuyant les yeux. « Je dois être forte pour Emma. »« Tu es forte, » lui assura Jace. « Plus forte que quiconque que je connaisse. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose changea entre eux, une reconnaissance peut-être, que malgré toutes les années et la douleur qui les séparait, il y avait encore quelque chose. Quelque chose qui n'était jamais vraiment mort. Le moment fut interrompu par le téléphone de Jace qui sonna à nouveau. « C'est Jack, » dit-il, répondant rapidement. La nouvelle n'était pas bonne. Malgré les efforts de Jack, le juge Willis avait fixé l'audience de garde d'urgence à lundi matin, dans seulement 4 jours. Ce n'est pas assez de temps, dit Eva lorsque Jace transmit l'information. Comment pouvons-nous être prêtes?
Jack met les bouchées doubles, lui assura Jace. Et il a contacté Rebecca Whitfield Jones. Elle va essayer de faire passer un message à sa sœur aujourd'hui. Et si Margot ne veut pas aider, ou ne peut pas, alors nous nous concentrons sur ce que nous avons, dit fermement Jace. Le test ADN prouvant que je suis le père d'Emma. Les photos de ses bleus, ton témoignage sur les abus, cela pourrait suffire. Mais ils savaient tous les deux la vérité. Contre l'argent et l'influence de Victor Reynolds, cela pourrait ne pas suffire. Ce soir-là, alors que des nuages noirs s'amoncelaient à l'horizon promettant un autre orage d'été, Jace insista pour qu'Ava et Emma restent dans la maison principale. « La maison d'amis est sécurisée, argumenta-t-il, mais je me sentirai mieux en vous ayant ici où je peux garder un œil sur les choses directement. » Une fois, Ava ne protesta pas. La bataille juridique à venir l'avait épuisée, et la perspective d'une autre nuit seule dans la maison d'amis avec ses peurs n'était pas attrayante. Emma, bien sûr, était ravie de se coucher de nuit. Improvisée, surtout lorsque Jace proposa de faire sa spécialité pour le dîner, des aliments du petit déjeuner. « Des crêpes encore ?» demanda-t-elle avec espoir. « Encore mieux, promit-il. Des tartines perdues avec des fruits. Rouge frais du jardin. » Pendant que Jace cuisinait, Ava aida Emma à mettre la table. La scène domestique était si naturelle qu'il était facile d'oublier le danger qui les menaçait. Pendant un bref et précieux moment, ils étaient simplement une famille partageant un repas, riant aux histoires d'Emma et savourant le simple plaisir d'un bon repas. Après le dîner, alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, ils se sont installés dans le salon. Emma, épuisée par les événements de la journée, s'est endormie sur le canapé pendant une nouvelle séance de La Petite Sirène. « Je devrais la coucher », dit Ava en caressant doucement les cheveux d'Emma. « La chambre d'amis est prête », lui répondit Jace. « Deuxième porte à droite à l'étage. J'y ai mis des serviettes fraîches dans la salle de bain attenante. »« Merci », dit Ava doucement. « Pour tout. » Une fois Emma couchée, Eva retourna dans le salon pour trouver Jace debout près de la fenêtre, observant l'orage, un verre de whisky à la main. « Ça me rappelle le soir où tu es arrivé. Comment a-t-il sans se retourner ?»« On dirait une éternité déjà. Il n'y a que 3 jours, » répondit Eva en venant se tenir à côté de lui. « Il peut se passer beaucoup de choses en 3 jours. » Dehors, la foudre a jailli, éclairant la ferme détrempée par la pluie. Le tonnerre a suivi quelques secondes plus tard, un grondement sourd qui semblait faire écho aux pensées non exprimées de Jace. « J'ai réfléchi, » dit-il finalement, « à ce qui se passera après l'audience. » Eva se tendit légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Si nous gagnons, quand nous gagnerons ? Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Toi et Emma, resterez-vous à Riverdale ? Ou repartirez-vous ? » La question flottait entre eux, chargée de toute la douleur et de l'espoir de leur histoire compliquée. « Je ne sais pas, » admit Eva. « Je n'ai pas réfléchi aussi loin. Tout ce à quoi je me suis concentré, c'est de protéger Emma de Victor. Et après ça, » insista Jace, « une fois qu'elle sera en sécurité, une fois que tout cela sera terminé, que veux-tu, Ava ?» Elle resta silencieuse pendant un long moment, regardant la pluie strier la fenêtre. « Je veux qu'Emma soit heureuse, qu'elle ait une vie normale, avec des gens qui l'aiment. »« Des gens, » répéta Jace, au pluriel. « Elle a besoin de son père, » dit simplement Eva. « Son vrai père. Elle mérite de te connaître, de t'avoir dans sa vie. »« Et toi ?» demanda Jace doucement. « De quoi as-tu besoin, Eva ?» Leurs yeux se sont rencontrés dans le reflet de la fenêtre, des années de sentiments inexprimés passant entre eux. « J'ai besoin » commença Ava, puis s'arrêta, avalant difficilement. « J'ai besoin de savoir que je ne commets pas une autre erreur, que l'histoire ne se répétera pas. Je ne suis plus le même homme qu'il y a 5 ans, » dit Jace en se retournant pour la regarder pleinement. « Et tu n'es plus la même femme. »« Non, » acquiesça-t-elle. « Nous ne le sommes pas. » La foudre a jailli à nouveau, plus près cette fois, éclairant brièvement chaque détail de son visage. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil à la suite d'une chute d'enfance, l'éventail de cils foncés, la courbe pleine de sa lèvre inférieure. Tout était si familier, et pourtant différent aussi, marqué par le temps et l'expérience par la joie et la souffrance. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », avoua Jace, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Même quand je me suis dit que je te haïssais pour ton départ, même quand j'ai essayé de t'oublier, je n'ai pas pu. » Les yeux d'Ava se sont élargis à son aveu. « Jace ?»
La sonnette a sonné, interrompant ce qu'elle allait dire. Ils se sont tous deux figés, échangeant des regards alarmés. Il était presque 22 heures, en pleine tempête. Personne ne ferait de visite sociale à cette heure-ci. « Reste ici », dit Jace, sa voix passant instantanément de vulnérable à protectrice. Il se dirigea vers le panneau de sécurité près de la porte, vérifiant les images de la caméra du Porsche. Une femme se tenait sur le porche, la pluie collant ses cheveux foncés à sa tête, son expression un mélange de peur et de détermination. Elle était bien habillée mais trempée jusqu'aux os, ayant clairement été prise dans la tempête sans parapluie. « C'est Margot Whitfield !» haleta Eva, la reconnaissant immédiatement. L'assistante de Victor. Jace n'hésita qu'un instant avant d'ouvrir la porte. Margot entra, l'eau ruisselant de son manteau de créatrice. « Je suis désolée d'arriver si tard », dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Rebecca m'a dit ce qui se passait. Je devais venir pour vous prévenir. »« Nous prévenir de quoi ?» demanda Jace, instantanément sur le qui-vive. Margot regarda directement Eva, son expression grave. « Victor est au courant du test ADN. Il sait qu'Emma n'est pas sa fille biologique et il vient la chercher ce soir. »« Ce soir ?» haleta Ava, son visage se vidant de couleur. « Comment a-t-il découvert le test ADN ?» Margot Whitfield frissonna légèrement, l'eau goûtant de son manteau coûteux sur le parquet. « Il a des gens partout. Quelqu'un à l'hôpital a dû le prévenir. » L'instinct protecteur de Jace se mit en marche. « Tom, » appela-t-il déjà en train de prendre son téléphone, « il faut verrouiller cet endroit, maintenant. » Pendant qu'il passait l'appel, Eva conduisit Margot dans le salon. « Vous êtes trempée. Laissez-moi vous chercher une serviette. »« Il n'y a pas le temps, » insista Margot, la voix urgente. « Vous ne comprenez pas à quel point Victor est dangereux lorsqu'il se sent trahi et découvrir qu'Emma n'est pas sa fille biologique. » Elle secoua la tête avec mélancolie. « Je ne l'ai jamais vue aussi en colère. » Jace revint de son appel, son expression dure. « La sécurité est en alerte maximale. Les hommes de Tom patrouillant le périmètre et la police a été prévenue. »« La police n'aidera pas, » avertit Margot. « Pas contre Victor. Il possède la moitié de la force. Pas à Riverdale. Il ne le fait pas, » rétorqua Jace. « Le shérif Barnes me connaît depuis que je suis enfant. Il fera ce qui est juste. » Eva croisa les bras sur elle-même, ce geste protecteur familier qui fit mal au cœur de Jace. « Je devrais aller voir Emma, » dit-elle, déjà en direction des escaliers. « Je vais venir avec toi, » dit Jace, ne voulant aucun d'eux hors de sa vue. Ensemble, ils montèrent les escaliers et entrèrent discrètement dans la chambre d'amis où Emma dormait paisiblement, inconsciente du danger qui approchait. Dans la faible lueur de la veilleuse, son visage était angélique, une petite main recroquevillée contre sa joue. « Elle te ressemble tellement quand tu dors, » murmura Eva, la voix pleine d'émotion. « J'avais l'habitude de la regarder et de te voir dans chaque expression, chaque geste. » La gorge de Jace se serra. « Elle est parfaite, dit-il simplement. »« Victor ne peut pas la voir, » dit Eva avec véhémence. « Je ne le laisserai pas la prendre. Il ne le fera pas, promit Jace. Tant que je respire. » De retour, en bas, ils ont trouvé Margot qui faisait les 100 pas dans le salon, toujours dans ses vêtements mouillés. « Tu as dit que Victor arrivait ce soir, » dit Jace, la voix calme malgré la peur qui le traversait. « Quelle est ta certitude ?»« Absolument certaine, » répondit Margot. « Je l'ai entendu au téléphone avec son chef de la sécurité. Ils savent exactement où vous êtes. Ils ont l'intention de prendre Emma pendant que tout le monde dort. Combien d'hommes ? 4, plus Victor lui-même. Tous armés. » Eva halta, mais l'expression de Jace resta déterminée. « Laissez-les venir, » dit-il sombrement. « C'est ma terre, ma maison, et j'en ai fini de fuir des brutes comme Reynolds. »« Tu ne sais pas de quoi il est capable, » insista Margot. « Je travaille pour lui depuis 7 ans. J'ai vu ce qui arrive aux gens qui le croisent. »« Pourquoi nous aides-tu » demanda soudainement Eva. « Tu risques tout. » Un éclair de douleur traversa le visage de Margot. « Parce que j'aurais dû vous aider plus tôt. J'ai vu ce qui se passait, comment il vous traitait, mais j'avais trop peur de faire quoi que ce soit. » Oh. Elle détourna les yeux, la culpabilité était évidente sur son expression. « Puis j'ai vu les bleus d'Emma ce jour-là. Je ne peux plus me taire. » Le téléphone de Jace vibra. Un texto de Tom. SUV noir, aperçu sur la route du comté. 8 en direction d'ici. Arrivée prévue dans 15 minutes. « Ils arrivent, » annonça-t-il sombrement. Tom les a repérés sur la route d'accès. « On devrait fuir, » dit Eva,
la peur évidente dans sa voix. « Prends Emma et va quelque part en sécurité. »« Plus de fuite, » répondit fermement Jace. « Ça se termine ce soir. » Il se dirigea vers l'armoire à armes dans son bureau, l'ouvrit et sortit le vieux fusil de chasse de son père. Son poids était familier dans ses mains, un outil comme les autres à la ferme, mais qu'il espérait ne pas avoir à utiliser. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Eva en regardant l'arme avec nervosité. « Je ne tirerai que s'il me force la main, » lui assura Jace, « mais Reynolds doit comprendre dans quoi il s'engage. » Margot s'éclaircit la gorge. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » dit-elle en fouillant dans son sac à main et en sortant une clé USB. « Je garde des dossiers, des emails, des documents financiers, des enregistrements des menaces de Victor, y compris ses projets d'utiliser le juge Willis pour obtenir la garde d'Emma indépendamment des résultats de l'ADN. » Jace prit la clé USB, l'espoir flamboyant dans sa poitrine. « Ça pourrait tout changer. »« Ça le fera », confirma Margot. « Il y a assez de preuves pour détruire la réputation de Victor et l'envoyer en prison. Mais d'abord, vous devez survivre à ce soir. » Jace tendit la clé USB à Ava. « Donne ça à Jack Reeves, maintenant. Prends la route secondaire par le pâturage nord. Matt te montrera le chemin. »« Je ne te quitterai pas, » protesta Eva. « Tu dois le faire, » insista Jace. « Toi et Emma devez être en sécurité pendant que je m'occupe de Reynolds. Ces preuves sont notre assurance si les choses tournent mal. » La détermination de... Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Eva hocha la tête à contre-cœur, rangeant la clé USB dans sa poche. « J'appellerai Matt, » dit Jace, déjà en train de composer le numéro. « Lui et Sarah vous cacheront, toi et Emma, dans leur cabane de chasse dans les collines. Reynolds ne pourra pas vous trouver là-bas. » Pendant que Jace prenait des dispositions, Eva monta à l'étage pour réveiller Emma et rassembler quelques affaires essentielles. L'enfant était somnolente et confuse, mais ne protesta pas lorsque sa mère l'habilla rapidement et rassembla sa peluche préférée. « On part en aventure, maman ?» demanda-t-elle somnolente. « Oui, ma chérie, » répondit Eva, forçant la gaieté dans sa voix. « Une aventure nocturne spéciale avec oncle Matt et tante Sarah. » En bas, Matt était déjà arrivé, son expression sombre tandis que Jace le briefait sur la situation. « Sarah attend à la cabane avec des provisions, » rapporta-t-il. « Le chemin secondaire est libre, personne ne les verra partir. »« Bonhomme, » dit Jace en serrant l'épaule de son ami. « Garde-les en sécurité, quoi qu'il arrive ici. »« Tu sais que je le ferai, » promit Matt. « Mais tu devrais venir aussi, patron. Ce n'est pas que ton combat. »« Si, c'est le cas, » répondit Jace. « C'est ma famille, ma maison. Je ne recule pas. » La finalité de son ton mit fin à la discussion. Matt se tourna pour aider Eva avec le petit sac qu'elle avait préparé, les conduisant vers la porte de la cuisine où sa camionnette attendait, le moteur tournant. Jace s'agenouilla, au niveau d'Emma, le cœur brisé à la pensée qu'il pourrait ne plus jamais la revoir si les choses tournaient mal. « Sois sage pour ta maman, d'accord, princesse ?» Emma hocha la tête solennellement, puis le surprit en lui jetant les bras autour du cou dans une étreinte féroce. « Je t'aime, Jace », murmura-t-elle, les mots simples le faisant presque tomber à genoux. « Je t'aime aussi, Emma », répondit-il, la voix rauque d'émotion. « Plus que tu ne le sauras jamais. » En se redressant, ses yeux rencontrèrent ceux d'Eva. 1000 mots inexprimés passèrent entre eux à ce moment-là. « Fais attention, » dit-elle doucement. « S'il te plaît. »« Je le ferai, » promit-il. Impulsivement, elle fit un pas en avant et pressa ses lèvres contre les siennes dans un bref baiser désespéré. « Reviens vers nous, » murmura-t-elle contre sa bouche. Puis elle était partie, se précipitant vers la porte avec Emma dans ses bras. Matt, juste derrière. Jace regarda par la fenêtre pendant qu'il montait dans la camionnette et disparaissait dans la route de service sombre qui menait à l'arrière de la propriété. « Elles seront en sécurité », lui assura Margot, voyant l'inquiétude sur son visage. « L'attention de Victor est ici, sur toi. »« Bien, » dit Jace sombrement. « Laissez-le venir. Il n'y aura pas longtemps à attendre. » En quelques minutes, le système de sécurité bipa, une alerte silencieuse sur le téléphone de Jace montrant qu'un véhicule s'était arrêté à la porte principale. Sur les images de la caméra, il pouvait voir un SUV noir au ralenti, ses phares fendant la nuit détrempée par la pluie. « Ils sont là, » dit-il à Margot. « Tu devrais te cacher à l'étage. Ça pourrait devenir moche. »« Non, » répondit-elle fermement. « Je me suis caché trop longtemps. Il est temps que je m'oppose aussi à Victor. » La porte resta fermée.
Jace avait activé à distance les serrures de sécurité, mais cela n'arrêta pas leur visiteur longtemps. La caméra montra 4 hommes sortant du SUV, suivis d'un 5e, Victor Reynolds lui-même. Sa silhouette impérieuse était reconnaissable, même dans la vision nocturne granuleuse. Avec une efficacité éprouvée, l'équipe de sécurité désactiva la serrure électronique et poussa la porte. Le SUV roula à travers, remontant la longue allée jusqu'à la maison principale. Jace prit position sur le perron, son fusil à pompe visible mais pointé vers le sol. Lorsque le véhicule s'arrêta sur le rond-point, il se redressa, silencieux, sentinelle gardant sa maison. Victor sortit le premier, apparemment indifférent à la pluie qui commençait immédiatement à tremper son costume coûteux. C'était un bel homme d'une 40aine d'années, grisonnant aux tempes, avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. Ses yeux froids se fixèrent sur Jace avec un mépris manifeste. « Hamilton », appela-t-il, sa voix portée facilement par la tempête. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. »« Rien ici ne vous appartient, Reynolds », répondit Jace d'une voix égale. L'équipe de sécurité de Victor l'entourait, les mains planant près d'armes dissimulées. Jace nota avec une sombre satisfaction que les hommes de Tom avaient également pris position autour du périmètre de la propriété, créant une situation de blocage. « Je suis là pour ma femme et ma fille », continua Victor, faisant un pas en avant. « On peut faire ça facilement, ou on peut rendre les choses difficiles. À vous de choisir. »« Eva n'est pas votre femme, » rétorqua Jace, « et Emma n'est pas votre fille. L'ADN ne ment pas. » Une lueur de rage traversa le visage de Victor, rapidement masqué par un sourire froid. « Un enfant n'est pas défini par l'ADN, Hamilton. Elle est mienne depuis sa naissance. Je l'ai élevée, je lui ai pourvu. Un test ne change rien à ça. »« Et les bleus que vous lui avez laissés sur les bras ?» demanda Jace, la colère montant dans sa voix. « Est-ce ainsi qu'un père traite son enfant ?» Victor fit un geste de la main pour montrer son dédain. « Les enfants ont besoin de discipline. Eva a toujours été trop douce avec la fille. »« Aucun enfant n'a besoin du genre de discipline qui laisse des bleus, » répliqua Jace, sa poigne se resserrant sur le fusil à pompe. « Et aucune femme ne mérite ce que vous avez fait subir à Eva. » Un éclair de surprise traversa le visage de Victor. « Alors elle a raconté des histoires, hein? Inventé des histoires sur le fait que j'étais terrible. » Il rit d'un rire sombre. « Eva a toujours eu un don pour le dramatique. Ça fait partie de son charme. »« Ce n'est pas une histoire quand il y a des preuves, » dit Margot, sortant sur le perron à côté de Jace. L'expression confiante de Victor vacilla pour la première fois. « Margot? Que diable faites-vous ici? »« Ce qu'il faut faire, » répondit-elle. Fermement. « Enfin, tout ce qu'elle vous a dit est un mensonge, » dit Victor à Jace, bien que ses yeux restent fixés sur son assistante. « Margot détourne de l'argent de ma société depuis des années. Ce n'est pas un témoin crédible. »« Est-ce le mieux que vous puissiez faire, Victor ?» demanda Margot, la voix stable malgré la peur évidente dans ses yeux. « J'ai tout documenté. Chaque menace, chaque dissimulation, chaque pot de vin aux juges et à la police. Tout est sauvegardé et prêt à être rendu public si quelque chose m'arrive ou à Ava et Emma. » Pour la première fois, l'incertitude s'insinua dans l'expression de Victor. Il se tourna vers son équipe de sécurité, murmurant quelque chose que Jace ne put entendre. Un des hommes hocha la tête et parla dans un talkie-walkie. « C'est votre dernière chance, Hamilton, » appela Victor, sa voix durcissant. « Dites-moi où elles sont, où les choses vont devenir très désagréables. »« Elles sont parties, » répondit simplement Jace. « Quelque part où vous ne les trouverez jamais. C'est fini, Reynolds. »« Rien n'est fini tant que je ne l'ai pas dit, » grogna Victor, son calme enfin brisé. « Vous pensez pouvoir prendre ce qui est à moi? Vous pensez pouvoir me battre? Je possède cet état. Un mot de moi, et votre précieuse ferme sera ensevelie sous tellement de procès que vous implorerez miséricorde. »« C'est comme ça que vous résolvez tous vos problèmes ?» demanda Jace calmement. « Avec des menaces et de l'intimidation? Ça peut marcher dans votre monde, Reynolds, mais pas ici, pas à Riverdale. » Comme sur commande, le son des sirènes perça la nuit, devenant plus fort à mesure que de nombreux véhicules approchèrent de la route principale. La tête de Victor se tourna brusquement, l'alarme remplaçant sa rage. « Vous avez appelé les flics ?» demanda-t-il. « Le shérif Barnes est un vieil ami, » répondit Jace, se permettant un petit sourire. « Et contrairement aux policiers dans votre poche,
Il n'est pas à acheter. Ce n'est pas fini, avertit Victor, déjà reculant vers son SUV. Je la récupérerai. Quand même, l'audience de lundi n'aura pas lieu, interrompit Margot. Pas avec les preuves que j'ai fournies concernant votre relation avec le juge Willis. L'ordre des avocats de l'État désapprouve les juges qui acceptent des pots de vin, Victor. Pendant un moment, Victor eut l'air de vouloir se jeter sur eux, conséquence soit damné. Mais les sirènes qui approchaient le firent hésiter. D'un dernier regard venimeux, il remonta dans le SUV, son équipe de sécurité suivant le mouvement. « Ce n'est pas la fin, Hamilton », appela-t-il, alors que le véhicule s'éloignait. Pas du tout, mais Jace savait que si. L'air de défaite dans les yeux de Reynolds lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. L'homme était habitué à gagner par l'intimidation et la corruption, mais ici, sur le territoire de Jace, ses armes se sont avérées inutiles. Le shérif Barnes arriva quelques instants plus tard, ses voitures de police encerclant le SUV qui partait à la porte principale. Jace regarda depuis le perron Reynolds et ses hommes être détenus pour interrogatoire. Le visage sévère du shérif, visible même de loin alors qu'il leur lisait leurs droits. « C'est vraiment fini ?» demanda Margot, l'incrédulité évidente, dans sa voix. « C'est fini », confirma Jace, se permettant enfin d'abaisser le fusil à pompe. « Le pouvoir de Reynolds s'arrête à la limite de la ville de Riverdale. Et avec vos preuves, il peut s'arrêter complètement. J'aurais dû me manifester plus tôt, dit Margot avec regret. Tant de gens ont été blessés parce que j'avais trop peur. Vous êtes là maintenant, répondit Jace gentiment. C'est ce qui compte. Après avoir fait leur déclaration au shérif Barnes et s'être assuré que Reynolds et ses hommes seraient détenus toute la nuit pour violation de propriété et tentative d'effraction, Jace se permit enfin de respirer. Le danger immédiat était passé. Il appela Matt, soulagé d'apprendre qu'Ava et Emma étaient arrivés sainement et saufs au chalet. « Dites-leur de rester sur place jusqu'à demain matin, » ordonna-t-il. « Je veux être sûr que les hommes de Reynolds sont tous comptabilisés avant qu'elles ne rentrent à la maison. » Maison. Le mot sortit naturellement, et Jace réalisa que c'est exactement ce qu'était devenue la ferme en quelques jours seulement. Une maison pour Eva et Emma. Sa famille. Le lendemain matin pointa clair et paisible, la tempête étant passée pendant la nuit. Jace était dans la cuisine en train de préparer du café lorsqu'il entendit des véhicules approcher. Sortant sur le perron, il sourit à la vue du camion de Matt remontant l'allée, suivi de la Jeep de sécurité de Tom. Le camion avait à peine arrêté que la portière passager s'ouvrit et Emma en sauta, courant vers lui les bras tendus. « Jace !» cria-t-elle, le visage illuminé de joie. « Tu vas bien ?» Il la rattrapa alors qu'elle se jetait sur lui, la soulevant dans ses bras dans une étreinte qui ressemblait à un retour à la maison. « Bien sûr que je vais bien, princesse, » la rassura-t-il. « Tout va bien maintenant. » Par-dessus l'épaule d'Emma, il vit Ava approcher plus lentement, les yeux cherchant sur son visage la confirmation que le danger était vraiment passé. « Reynolds ?» demanda-t-elle doucement. « En prison, » répondit Jace, « avec son équipe de sécurité et avec les preuves de... Margot, ils y resteront un bon moment. » Le soulagement qui balaya le visage d'Eva fut profond. Pour la première fois depuis qu'elle était réapparue dans sa vie, Jace la vit vraiment se détendre, la peur constante s'estompant enfin de ses yeux. « C'est vraiment fini !» murmura-t-elle, comme si elle avait peur de le croire. « C'est vraiment fini !» confirma-t-il, déplaçant Emma sur un bras pour pouvoir tendre la main et prendre la main d'Ava. « Vous êtes toutes les deux en sécurité maintenant. » Les jours suivants passèrent dans un flou de réunions juridiques et de préparatifs. Jack Reeves travailla sans relâche, utilisant les preuves de Margot pour faire annuler l'audience de garde d'urgence et déposant une demande pour que les droits de paternité de Jace soient officiellement reconnus. Victor Reynolds, faisant face à de multiples accusations criminelles, sa revendication sur Emma avait disparu, mais Jace voulait que tout soit officiel, au-delà de tout doute. « Le juge a approuvé votre requête », annonça Jack 3 jours plus tard, entrant dans le bureau de Jace avec un large sourire. « Vous êtes maintenant légalement reconnu comme le père d'Emma Mitchell Hamilton, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. » La nouvelle frappa Jace comme une force physique, joie et gravité à la fois. Il était officiellement le père d'Emma, pas seulement dans son cœur, pas seulement dans son ADN, mais aux yeux de la loi. « Merci, Jack, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Pour tout. » « Ne me remerciez pas, »
répondit Jack, faisant écho aux propres mots de Jace quelques jours auparavant. C'est ce que vous méritez, tous les deux. Ce soir-là, Jace organisa un petit dîner de célébration. Matt et Sarah furent invités, ainsi que Tom et le Dr. Chen, qui avaient tous joué un rôle crucial dans la protection d'Emma et l'établissement de la paternité de Jace. Même Margot Whitfield assista, paraissant des années plus jeune maintenant qu'elle était libérée de l'influence de Victor. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la grande table de la ferme, les rires et les conversations coulant librement, Jace se retrouva à regarder Ava. Elle souriait vraiment, d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis avant son départ il y a 5 ans. Les ombres avaient disparu de ses yeux, remplacées par une lumière qui faisait gonfler son cœur. Emma, bien sûr, était la star de la soirée, rebondissant d'un invité à l'autre avec une énergie inépuisable, montrant fièrement la nouvelle. Robe que Jace lui avait achetée pour l'occasion. Elle semblait avoir fleuri en quelques jours seulement, perdant la méfiance qui avait été sa compagne constante sous le toit de Victor. « Elle est incroyable », commenta Sarah Peterson, venant se tenir à côté de Jace alors qu'il regardait Emma bavarder animément avec Tom à propos de chevaux. Tellement résiliente. « Les enfants sont étonnants comme ça », acquiesça Jace. « Ils rebondissent si vous leur donnez de l'amour et de la sécurité. » « Et vous lui avez donné les deux, observa Sarah. « Vous êtes un père naturel, Jace. » Le compliment le réchauffa, bien qu'il sache qu'il avait encore beaucoup à apprendre sur la parentalité. « J'essaie, » dit-il simplement. Après le dîner, alors que leurs invités commençaient à partir, Jace se retrouva seul avec Ava sur le perron. Emma s'était finalement épuisée et dormait à l'étage, épuisée par l'excitation de la célébration. C'était une merveilleuse soirée, dit Ava doucement, regardant la ferme illuminée par le soleil couchant. Merci de l'avoir organisée. Nous avions beaucoup à célébrer, répondit Jace, et beaucoup de gens à remercier. Ils restèrent en silence complices pendant un moment, les épaules presque se touchant, alors qu'ils s'appuyaient contre la balustrade du perron. J'ai réfléchi, dit enfin Eva, à ce qui va se passer ensuite. Le cœur de Jace s'accéléra. C'était la conversation qu'il avait à la fois anticipée et redoutée depuis que le danger était passé. « Et, demanda-t-il doucement, Emma a besoin de stabilité, commença Eva. Après tout ce qu'elle a vécu avec Victor, elle a besoin d'un endroit sûr pour être juste une enfant, pour grandir aimée et protégée. Elle peut l'avoir ici, dit Jace, incapable d'empêcher l'empressement de sortir de sa voix. La ferme est l'endroit idéal pour qu'un enfant grandisse, de l'espace pour courir, des animaux à soigner, de l'air frais. Je sais, acquiesça Eva, se tournant vers lui. C'est pourquoi je pense que nous devrions rester. La simple déclaration envoya un flot de joie à travers Jace. Vous resterez? Vous deux? Si c'est ce que vous voulez, répondit Eva, la vulnérabilité évidente dans son expression. Je sais que c'est beaucoup demandé. Après tout, c'est tout ce que je veux, interrompit Jace, prenant ses mains dans les siennes. Vous et Emma ici avec moi. C'est tout ce que j'ai voulu depuis le moment où je vous ai revu. Les yeux d'Eva se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de joie, pas de tristesse. J'avais tellement peur que vous ne me pardonniez. Jamais. Pour être parti, pour vous avoir caché Emma, pour tout ça. Il n'y a rien à pardonner, dit simplement Jace. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Nous étions jeunes et blessés, et nous ne savions pas comment réparer ce qui était brisé entre nous. Mais nous avons une seconde chance maintenant. Une chance de faire mieux, pour le bien d'Emma, ajouta Eva, pour Emma, acquiesça Jace, et pour nous. Les derniers rayons du soleil couchant se coinçaient dans les cheveux d'Eva, les transformant en or bruni. Elle n'avait jamais été aussi belle aux yeux de Jace qu'en ce moment, l'espoir et l'amour brillant dans ses yeux. « Je t'aime toujours, Eva, » dit-il doucement. « Je ne me suis jamais arrêté, pas un seul jour. »« Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « J'ai essayé d'arrêter. J'ai essayé de me convaincre que ce que nous avions n'était pas réel, que c'était juste un jeune amour qui ne pouvait pas durer. Mais vous voir avec Emma, vous voir vous battre pour nous sans hésiter, je ne peux plus prétendre. » Jace l'a pris dans ses bras, la tenant serrée comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Reste, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Reste avec moi. Soyons la famille que nous étions toujours destinés à être. » Sa réponse fut de lever son visage vers le sien, leurs lèvres se rejoignant dans un baiser qui ressemblait à un retour à la maison après un long voyage solitaire. Toutes les années de séparation,
Toute la douleur et les malentendus fondaient en ce moment, ne laissant que la certitude qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. 6 mois plus tard, par une parfaite journée d'automne, Jace et Ava se tenaient sous une arche de fleurs d'automne, dans le verger de pommes de la ferme, entourés d'amis et de famille. Emma, vêtue d'une robe bleu pâle qui allait avec ses yeux, les yeux de son père, dispersait des pétales de fleurs avec un abandon enthousiaste alors qu'elle les précédait dans l'allée improvisée. « Prête ?» demanda Jack Reeves. « Prête à conduire Ava à son marié en l'absence de son père. »« Plus que prête, » répondit-elle, les yeux fixés sur Jace qui l'attendait sous l'arche, le visage illuminé d'amour et de joie. Alors qu'elle marchait vers lui, Eva réfléchissait au voyage qui les avait conduits à ce moment, de jeunes amants à des ex-conjoints étrangers, à des alliés improbables, et enfin à cela, une famille forgée dans le feu, plus forte pour avoir été brisée et réparée. Lorsqu'elle atteignit Jace, il prit ses mains dans les siennes, ses yeux ne la quittant jamais, alors que le ministre commençait la cérémonie. Emma se tenait à côté d'eux, sa petite main glissant dans celle de Jace, complétant leur cercle. « Bien-aimé, commença le ministre, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à la réunion de 2 cœurs qui, malgré le temps et la distance, ne se sont jamais vraiment séparés. » Alors que les mots les enveloppaient, Eva savait, avec une certitude absolue, que c'était là qu'elle devait être. Ici, sur cette terre, avec cet homme construisant une vie et une maison pour leur fille. La tempête était passée, les secrets étaient mis à nu, et ce qui restait était l'amour le plus pur et le plus fort qu'elle ait jamais connu. Leur seconde chance était devenue leur plus grande bénédiction. Et alors que les lèvres de Jace qui rencontrèrent les siennes pour sceller leurs vœux, Ava savait que ce n'était pas une fin mais un début. Le début de la vie qu'ils étaient toujours destinés à partager, sur cette ferme où une voiture en panne sous une tempête les avait réunis, et où l'amour était enfin triomphalement rentré à la maison.